French Poker Radio. Oh oh oh! Toute l'équipe des animateurs vous souhaite un joyeux Noël! Portrait chinois avec notre invité Nicolas Derbeau. De retour en direct dans l'émission Poker X avec Shonan, toujours avec Nicolas Derbeau. Je crois qu'on va faire un petit portrait chinois, Christelle. Oui. Pour notre invité. Oui. Le temps que tu le trouves. Je crois que tu vas le faire, le portrait chinois. Non. Bon, je me Oui. prends dépourvu parce que je n'ai rien non plus sous les yeux. Mais comme c'est toi qui l'avais proposé, je pensais que tu l'avais. Si, je l'ai. Voilà. Alors vas-y. Je l'ai. Et je crois qu'il y a des questions en plus dedans qu'on a déjà posées, puisqu'il y en a qui tournent autour des joueurs de poker. Oui. Quand tu le sens, et allons-y. On est parti. Donc, le principe du portrait chinois, c'est de répondre à si tu étais. Donc, si tu étais une carte à jouer. Je serais le... tu veux la couleur ou tu veux juste la carte? Je serais le 9. La carte avec la Les couleur. deux, limite, oui. Ah, d'accord. Alors, je vais dire, j'en ai pas. L'as de cœur. Vraiment, j'en ai pas. Voilà. Et si tu étais une légende du poker. Doyle Bronson. Pourquoi? Parce que il a joué pendant 50 ans. Donc, Respect. voilà. Tout simplement respect. Donc, si tu étais une chanson. Toi, l'ancien DJ. Le problème, c'est que j'ai pas le titre. Ah. Donc, Euh, franchement, Pour nous la chanter, hein. on enregistre. Vas-y, on enregistre après on pourra la rebalancer. Voilà, Bon, allez, alors, je vais plutôt dire une musique de film, alors. C'est comme une chanson. Alors, on va dire la musique de Rocky. Allez. L'œil du Aïe, tigre. Eye of a Tiger. Voilà. Voilà. Merci, parce qu'avec mon anglais, c'était pas gagné. J'ai senti que t'allais y aller Ah avec. ouais, non, à fond. Et c'est pour ça qu'on est en équipe. Si tu étais un film. Rocky. Je vais dire les... Non. Je vais dire Les Joueurs. J'ai beaucoup aimé le film Les Joueurs, Wonders. Ouais, excellent. Avec, Voilà, sur le thème du poker, avec Edward Norton, voilà, j'ai beaucoup aimé. mon acteur préféré. Moi, j'ai pas vu. Mais... Ah. À Alors, voir, tous les pardon. passionnés de poker, il faut absolument qu'ils le voient. Parce que c'est un film quand même qui est très très bien. C'est clair. Moi, on l'a tellement taré d'éloges que je m'attendais à un grand film et c'est vrai que la première vision que j'ai eue du film, j'étais assez déçu. Je l'ai revu une deuxième fois et du coup, je l'ai acheté en DVD. Ouais, il est très bien. Il est très bien. Il est bien. Donc, si tu étais un des 7 péchés capitaux. Ah, attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, vas-y. Tu veux peut-être nous rappeler les 7 péchés capitaux, Christelle? L'orgueil, Alors, il y a la gourmandise, il y a l'avarice, la luxure. il y a... La luxure, je pense pas que ce soit pour Nicolas. La luxure, L'orgueil. oui. Mais du coup, je suis embêté parce que, embêtée aussi. parce que ces quatre-là, bon, voilà. Ça va pas? Ça va. Ça convient pas? Ça me... ouf. La gourmandise. Ouais, allez, on va dire la gourmandise. Ils peuvent nous aider sur le chat, hein. On est à court. On est à court des 7 péchés capitaux. Ah, je vais dire la gourmandise. Et donc, si tu étais une position du Kama Sutra. Et Alors, tu gagnes un coffret Clara Morgan. Ah, là, alors, je vais dire la levrette. Sympa, c'est sincère en tout cas. On a préparé ce portrait chinois pour En notre plus, il y a ma ancien copine qui est à invité côté. de l'émission, Il y a ma hein, Alex copine qui est à Martinez, côté, on n'a elle pas est eu en le train temps de lui se poser. demander- Et ma copine qui est à côté, elle est en train de se demander, Mais Voilà. ça rentre dans quel cadre, ça? C'est dans le cadre, dis-lui que c'est dans le cadre du poker, qu'elle s'inquiète pas.
Voilà. Si tu avais un don de la nature. Voler, tu le fais déjà à la table, non? De voler les blindes. Ouais, La double vue. soigner les gens. T'as une devise? Ou un proverbe? Lâche rien. Et enfin, la dernière, la question subsidiaire. Christelle, tu veux la poser? Non, non, non. C'est la question tirée Ardisson que j'ai posée à mon invité précédent. Et est-ce que Sucé s'est trompé? Non. Là, heureusement que ta copine n'a pas entendu la question et qu'elle t'a juste entendu répondre non. Exactement. Excellent. Merci Nicolas. On va se quitter là-dessus. Bah, c'était un plaisir. Ah bah nous aussi de te recevoir. Bah, merci en tout cas de C'était m'avoir vraiment un invité. invité agréable. En tout Tu cas, longue vie à vous et à votre émission. Merci, c'est gentil à Merci. toi. Très Je trouve gentil. que c'est vraiment très bien pour le monde du poker. On a besoin de personnes comme vous qui font avancer tout ça. Je te signale juste que tu es invité à Marbella, si tu passes dans le coin, chez monsieur Alex Martinez, qui est coach de poker aussi, c'est un copain à moi qui en a travaillé pendant 3 ans, c'était l'invité de la première émission. Il m'a signalé sur Skype que si un jour tu passes sur Marbella, Ah, écoute, avec grand plaisir. En tout cas, je suis joignable via Facebook, donc si les gens il m'envoient n'y a des pas de messages, souci. De toute je façon, réponds toujours. toute façon, je vais t'envoyer Titi, à la rigueur, je t'enverrai Alex aussi. Très bien. Voilà. Très bien. On va se quitter là-dessus? Très bien. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis Merci. à bientôt sur les tables ou à l'arena ou C'est clair. voilà, ou à votre radio. Oh, bien sûr, j'espère que tu vas nous écouter maintenant. Ah, bah, écoute, Tu connais, de toute pendant façon, que je vais grinder, de toute façon, voilà. tu peux venir frapper à la porte, hein, c'est toujours ouvert. Hein. Portrait chinois avec Alexis Lepsker. T'attaques ce petit portrait chinois si tu veux bien. Allez. Le portrait chinois, c'est si tu étais, hein. Tu Ouais. réponds à la question si tu étais. Si tu étais une carte à jouer. Une seule, hein, une Ouais. seule carte. Le 10 de carreau. C'était une combinaison au poker. Franchement, tu t'y attendais pas. Tu t'attendais non, au roi non, de je me suis dit, cœur, à l'as Il de va me dire, pique. il va me machin. dire le roi de J'ai cœur. choisi la carte la plus random possible. Je me suis dit, il va prendre le roi de cœur. Ouais, tout le monde doit prendre roi de cœur, dame de cœur, as de pique. De mémoire, Guillaume Darcourt nous a dit, le roi, et après j'ai dit, le roi de cœur, il m'a dit non, le roi de pique. Parce que ça fait Ouais. mal. Ça pique. Ok. Une combinaison au poker. Une combinaison, je sais pas, Brelan. Un brelan. Ouais, bah ouais, parce que Brelan, t'arrives quand même en flopper pas mal et ça rapporte bien vite, quand même. C'est une combinaison bien rentable. Si tu Parce que qu'un de flush royal, très franchement, je crois que j'en ai fait 3 dans ma vie. Ouais, c'est plus dur. C'est pas avec ça que j'ai gagné le plus. Hein. Si tu étais un champion de poker. Si j'étais champion... Bah Elki, mais il parle trop vite pour moi. Ouais. Ah, puis pas bien, en plus. Ouais. Peut-être Negreanu. Ah non, je prendrais un petit jeune. Toi qui as gagné des années. J'essaierai de gagner un petit peu, d'être un peu plus jeune. Peut-être Rettenmeier, il est bien. Il est fort. bien, hein, ce petit gars. Ouais. Moi, je l'admire beaucoup. Je trouve que c'est vraiment la nouvelle génération des gens redoutables qu'il y a sur le circuit. Il fait peur, quoi. Il est vraiment impressionnant à la table. Il est d'une lenteur à jouer, par contre. Ouais, il est un peu lent, je suis d'accord avec toi, mais et c'est un très gentil. Hein. Ouais, ça se voit de toute façon. J'ai un petit regret qu'il ait pas été signé par PokerStars Allemagne. Je Ouais. connais pas les tenants et aboutissants, mais c'est un peu dommage parce qu'il aurait été vraiment très très bien avec le pic rouge. Je suis de ton avis. Si tu étais un conseil au poker. Le limp, c'est mal. On va sortir un petit peu du poker. Si tu étais un super héros. Ah. Quand j'étais petit, j'aimais bien Iron Man et Thor, mais ouais, bah voilà, Iron Man. C'est bizarre, c'est exactement les mêmes que moi. Ah bon. Ah ouais, carrément. Mais ils étaient super forts dans Strange. Ah, là. c'est Moi, je clair. disais Puis Strange. Iron Man, il a la classe, quoi. Ouais.
Déchire tout, Iron Man. Hmm. Si tu étais une chanson. Si Bark at the Moon de Ozzy Osbourne. Là, t'as mis moins de temps à réfléchir, là, pour la chanson. Ouais. Si t'étais un film. Soit Casino, soit ouais, Casino, j'aime beaucoup. Il y a 3 films qui m'ont vraiment marqué. Il y a Casino, Il était une fois dans l'Ouest et Fight Club. Donc je sais pas, l'un des 3. C'est trois Fight films Club, complètement différents. C'est pour ça c'est dur de choisir, mais peut-être Fight Club quand Ah, même. Fight Club, il est énormissime. C'est une leçon de vie, le film. C'est une leçon de vie. Ah, puis c'est vraiment une baffe. C'est un pied de nez au cinéma. Ah, c'est extraordinaire. Mais par contre, je comprends qu'on déteste. Il y a tellement de codes et de sous-tiroirs, de trucs. C'est un film très complexe. Mais voilà, j'ai vraiment une révélation, hein, ce film. Ah, c'est clair. Moi, il y a une phrase que je sors de ce film c'est la phrase, c'est quand on a tout perdu qu'on a le droit de tout faire. Et il le prouve. Ça, c'est énorme, ça. Là, mais même, il y a des répliques, mais cultes. Vraiment, je le conseille aussi. Il n'y a pas de problème, c'est un de mes films préférés aussi. Si tu étais un parfum ou une odeur? Un parfum que t'aimes bien. Une odeur que t'aimes bien. L'odeur du napalm au petit matin. Là, c'est plus Apocalypse Now, non? Exactement. T'es très fort. Ah, mais j'ai une culture de filmographique. Si tu étais un juron. Ça s'appelle les popettes. C'est un juron gentil, ça. Non, putain de tarasse comme tout le monde. Si tu étais un poison. Je serais une femme. Oh. Tu vas te mettre à dos toute la jante féminine, là. Ah ouais, mais les femmes peuvent être de délicieux poisons, c'est bien le problème. Un délicieux poison, ouais, comme tu dis. Si tu étais une injustice. Un bad beat? Ouais. C'est pas méchant, le bad beat. Non. C'est encore l'injustice. C'est une vraie injustice quand même quand on est à la table. C'est une véritable injustice, c'est horrible, mais ça Et reste qu'on injuste. sort sonné, ouais. Et qu'on sort sonné de cette table à cause de ce bad beat. C'est grave, c'est une vraie injustice. On le prend comme tel, en tout cas. Si tu étais un des 7 péchés capitaux. Oh, si tu me demandes de choisir, c'est très dur. Peut-être la gourmandise. Ouais. Bah, j'ai plus tendance à bouffer qu'à baiser, tu vois. Madame Lefsker. Non, bonjour. mais je vais dire. Un petit coucou. J'aurais tendance à, ouais, peut-être trop manger. Peut-être l'orgueil aussi. J'ai pas une profession trop facile. Je pense pas être orgueilleux, mais je pense pas que ce soit trop facile. Non, peut-être quand même, peut-être la gourmandise. J'ai pas rigolé parce qu'il y a FDX qui a marqué pour les films La Grande Vadrouille. Ça m'étonne pas. Si tu Non, étais- je crois qu'il a une grande culture cinématographique en plus, FDX. Si tu étais un dessert. Oh, le soufflé au caramel fleur de sel d'un restaurant à l'île de Ré qui est juste extraordinaire. Fleur de sel de Guérande, non? Ouais, non, de l'île de Ré. Berck. Oh non, Guérande, arrête. Pourquoi t'es de la région de Guérande, toi? Non, mais le sel de l'île de Ré, il est pas mal non plus, mais c'est surtout, ouais, le caramel fleur de sel. Ce soufflé-là, c'est de loin le meilleur dessert que j'ai jamais mangé de ma vie. Donc ça va bien le 7e péché capital. Avec, Bah, tu vois, avec la voilà. gourmandise, Tu quoi. vois pourquoi, j'étais cohérent. C'est clair. T'as vu à quelle vitesse je réponds? Ah ouais, là t'as sauté sur le truc, là, c'est clair. C'était plus rapide que les super-héros. Hein. Ouais. Si tu étais un don de la nature. Donc, j'ai pas, donc, un don que je pourrais m'attribuer. Ouais, l'invisibilité, voler, Non, ça c'est, oui. invincible, Arrêtez le temps, peut-être. C'est pratique, immortel, ça. je sais pas. Arrêtez le temps, c'est bien. Arrêtez le temps. Hmm. C'est bien ça au poker pour aller soulever les cartes des autres à la table. Ah, tout de suite. Non, bah non, sinon je dirais dans les pensées, j'aurais dit ça. Non, peut-être, ouais, le pouvoir de peut-être changer les choses. Je suis toujours admiratif des gens qui disent si c'était à changer, je changerais rien. Moi, j'ai pas cette prétention. J'ai fait beaucoup d'erreurs personnelles et puis vis-à-vis des autres. Des fois, tu blesses les gens et tout. Si je pouvais changer plein de choses, il y a plein de choses que je pourrais changer. Donc, peut-être pas arrêter le temps, mais revenir en arrière, tu vois. J'ai une doctrine pour toi. Vaut mieux regretter ce qu'on fait plutôt que ce qu'on fait pas. Ouais, c'est une belle doctrine aussi. Oui, Ouais, c'est une belle doctrine. c'est de moi. Ouais, mais c'est pas mal, c'est pas Je mal. l'ai appliqué.
Je l'ai impliqué, ça m'évite d'avoir beaucoup de remords Ouais, sur mais ma ça vie c'est passée. parce que tu fais beaucoup de choses bien, mais Non, justement, j'essaye justement de me dire, voilà, que je préfère, voilà, c'est fait, et bon, voilà, je peux plus revenir en arrière, donc c'est pas grave, y a pas de regret, quoi qu'il arrive. Regardons devant. exactement. Si tu étais une devise ou un proverbe. Oh, je suis super nul en devises et proverbes. Ah, t'as le droit d'en inventer une. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Putain. Je suis désolé, T'étais la c'est super chercheuse, nul, c'est la première qui me vient. T'étais la chercheuse, ouais, c'est- Ouais. Y a pas des idées sur le chat pour une petite citation ou un proverbe? Ça pourrait être marrant. Si tu étais une position du Kama Sutra. Là, on sort complètement de, t'as remarqué? Ah ouais! On sort du poker, là. Position, il y en a un paquet. Mais je suis pas, par contre, je connais pas bien les Tu noms, connais mais il y pas en bien a les des noms bien. Il y a la position de la pyramide, ça c'est accroché au lustre. Ouais, mais j'ai pas de lustre chez moi, donc c'est plus dur. Ah, la levrette, allez-y, hein, c'est pareil sur le chat. Moi, je connais pas tout. Ouais, bah là, si tu les encourages, ça va se déchaîner. Ouais, mais le vrai, j'aime bien. Le vrai, j'aime bien. Allez-y, donnez-nous des exemples de l'amour à la papa. Je sais pas, non? Bah, je sais pas, peut-être Qu'est-ce que t'as réussi à me... Non, mais je te dis, la levrette, j'aime bien, ouais, bon, à la une rigueur. position acrobatique ou t'es plus basique? Comme les Non, vieux. j'ai fait, bon, ouais, comme tout le monde, j'ai essayé des trucs un peu, voilà, des trucs un peu exotiques, et puis, voilà. On en revient mais, toujours au même, quoi. Ouais, un peu. Il y a un jeu de mots, là, de FDX, il nous dit 6-9 hackers. Donc, le 69 hackers. Un jeu de mots d'FDX, ça m'étonne beaucoup, c'est pas son genre d'habitude. Et la dernière question, qui est la question subsidiaire, c'est la question tirée à addition. J'aime beaucoup de Ardisson. Est-ce que tu sais s'est trompé? Un peu, ouais. Tu sais, c'est un petit peu trompé, ouais. La réflexion est terrible. Ouais. Ah là, tu t'es grillé, là. Tu pensais Non, 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 pas du tout, non, mais je réfléchis quand même. Mais oui, Sucé, c'est un peu trompé, je pense. Ouais, un petit peu. Bah, ouais. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ouais. Je rappelle, comme à chaque émission, que Nicolas Dervaux nous a dit non. Mais il est marié, en plus. Oui. Je sais pas, peut-être qu'il voudrait, tu vois, il voudrait que ça soit pas trompé, ou peut-être qu'il l'a déjà fait, je ne sais pas. On va nous dire, mais... Là, ouais, quand je vais même, pas un le peu, répéter, c'est ça, pas à ce que tu viens de dire, là, par contre, sur le chat. Je veux pas le répéter en direct à la radio. Même s'il est, allez, il est minuit 22. FDX nous a dit si t'avales pas, c'est, non. C'est pas trompé. Bah, bravo. Bah voilà, c'était la dernière question de notre interview. Bien, bah écoute, tu t'as réussi à me faire dire des trucs que je n'imaginais pas dire un jour. Ouais, je sais. Je t'ai même fait dire, ah bah où est-ce que t'as été chercher ça? Ouais, exactement. C'est énorme. J'ai réussi à coller l'animateur. Un animateur colle un autre animateur. Mais voilà, quoi. J'ai une petite info, c'est que demain il y a la première émission de Fabien Perrault sur la radio. C'est à 21h. Ouais. Donc vient des nombreux. Et il répond aux questions aux auditeurs avec Thierry. Et pour avoir écouté la première, c'était excellent ce qu'ils ont testé en tout cas. J'ai écouté le test de ce qu'ils allaient faire et c'était vraiment très très bon. Donc venez, n'hésitez pas. Ils feront pas gagner de tickets malheureusement, mais ils vont pas recevoir tous les jours. Bah ouais, c'est l'élite qui fait gagner des tickets, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. C'est clair. On en fait gagner peut-être un petit dernier peut-être pour la route. Oui, si tu veux. Je veux juste te dire, Fabien Perrault, c'est quelqu'un que je connais. S'il a pas changé, c'est un mec super. Il a pas changé. Il a pas changé. On l'a reçu ici quand on a reçu Philippe Corza et c'était vraiment excellent qu'il vienne faire un petit coucou. Nous on l'adore. Il travaille avec nous sur la radio et c'est vraiment un super mec. Bah, je pense que c'est une bonne recrue. Déjà, je pense que c'est un bon joueur de poker. Ouais. Si je connais pas son niveau, etc. Vraiment bien, mais humainement, c'est vraiment quelqu'un de très agréable. C'est un bon coach aussi. Et bah c'est bien pour vous. Ouais, je pense aussi, ouais, pour la radio. Ouais. La mission s'appelle Cash Poker, Cash Game. Et, vous êtes pas trop fait chier sur le nom de l'émission, par contre. Ça c'est eux, hein, ils se débrouillent entre eux. Hein, tu sais, J'espère que c'est pas le fruit d'un long brainstorming parce qu'ils se sont carrément foutus de votre gueule, c'est le cas. C'est clair. Et sympa le principe de l'émission FDX, je reviendrai, c'est ce que j'allais dire à notre invité qui pouvait revenir aussi quand il voulait. Hein.
quand tu veux, Alexis, je te l'ai dit en off, mais je vais te le redire. Si t'as un coup de gueule, quelque chose qui te déplaît, il y a un truc voilà, même si c'est pour un quart d'heure, tu viens, la porte elle est ouverte. Au mois de janvier, ton livre sort, si t'as envie de venir nous en parler, je te relancerai une invitation, quoi qu'il arrive, de toute façon. Tu viens, y a pas de problème, la porte elle est ouverte, tu viens quand tu veux. Eh ben écoute, c'est super gentil, c'est vraiment, j'ai été vraiment très très bien accueilli. Je te l'ai dit en off, mais ça mérite de le dire à tout le monde. Pas pour te cirer les pompes, tu t'en doutes, mais parce que quand quelqu'un travaille bien, je pense qu'il faut que les autres le sachent. Et je pense qu'ils le savent, mais j'ai jamais eu une émission aussi bien préparée. T'as un vrai respect de tes auditeurs puisque tu fais un vrai travail. Et c'est un vrai plaisir d'être présent. J'ai pas vu le temps passer. Il est minuit 25. J'ai pas vu le temps passer. Et vraiment chapeau, parce que sachant les conditions qui sont les tiennes, que c'est du bénévolat, tout ça, c'est tout à ton honneur. Je pense que bravo, voilà, j'ai pas d'autres mots. Bravo. Merci Monsieur Lepskar, ça fait plaisir venant de votre part. C'est un... Non, mais c'est pas du tout forcé. J'aurais eu une phrase polie quoi qu'il arrive pour te remercier, mais je trouve que c'est fait avec beaucoup de sérieux et c'est bien. Voilà, c'est bien. On essaye. Je rappelle que je n'étais pas tout seul pour préparer. Il y a Alex Diaz-Martinez qui m'a quand même aidé. Il a posé quelques questions, notamment celle sur Marbella et la Maison du Bluff. Puis bien sûr, Christelle, ma fille acolyte qui travaille avec moi et qui m'a fourni aussi quelques questions sur lesquelles on a travaillé tous les deux. Donc, voilà. C'est une préparation à plusieurs. Il n'y a pas que moi. Je veux pas recueillir tous les privilèges. C'est gentil en tout cas à toi de le signaler. Et voilà, j'espère que les boss écoutaient bien à ce moment-là. Écoute, on va le souhaiter, ouais. Non, mais ça fait super plaisir. Comme je te dis, tu reviens quand tu veux, pas de souci. Alors, pour la semaine prochaine, on l'a dit tout à l'heure dans l'émission, ce sera peut-être Alain Roy où on prendra quelqu'un pour le remplacer. Et faire s'il a acheté un ordinateur depuis. S'il réussit à s'installer Skype ou s'il s'achète un ordinateur, on sait pas. Parce que là, je crois qu'il est sur Minitel en ce moment. Mais voilà, quoi. Non, on vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux tous les mardis à nous écouter. Et c'est vraiment gentil à vous d'être là. Et puis bon, merci encore une fois à notre invité. Trouvez le tube qui vous convient. French Poker Radio, la radio qui rafraîchit l'all-in.
portrait chinois avec notre invité Thierry Augier. Si tu veux, on enchaîne avec le petit portrait chinois, puis on termine là-dessus. Non, mais je vous en prie, vous enchaînez qui vous voulez. Si tu étais une carte à jouer, on l'a transformée pour toi. On l'a Sûrement pas un as. On l'a transformée pour toi. Je dirais le 7 de carreau. Il y a une raison particulière pour le 7 de carreau? Parce que le 7 est un chiffre que j'adore depuis que je suis petit. Et le carreau pour pas prendre le cœur, mais pour garder le rouge. Ah. Comme le pinard. Ah oui, le rouge, le pinard, oui. Non, mais parce que je suis taureau et le taureau aime le rouge dans les signes zodiacaux ou les signes du zodiaque, voilà. Donc voilà, donc le rouge, mais pas le cœur. Parce que le cœur, c'est un signe de faiblesse au poker. Si tu ouvres ton cœur, tu dévoiles ton jeu. Il est philosophe, ce belge. Ouais. Parfois, oui. Si t'étais une combinaison au poker. Une combinaison poker, la quinte Flush Royale. Ah oui. Si tu étais un champion de poker belge. Mais encore une fois, je n'idolâtre personne, mais je crois qu'avec la carrière qu'il a et la sympathie qu'il démontre, je crois que ce serait Pierre Neuville. Je savais que tu dirais ça. Oui. C'est un homme très simple, qui est resté très simple, qui a son âge, qui est toujours dans le coup et qui ne se la pète pas. Si tu étais un conseil au poker. Ne jamais jouer. Ouais. Si tu étais un animateur radio. Ah, alors là, on va revenir dans les années 70. C'est quelqu'un que j'ai à l'époque eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois. C'était André Torrent. Et que j'écoute encore régulièrement sur RTL France. Ah, mais c'est qui André Torrent? Oui, voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. Eh bien, André Torrent était un animateur très en vogue à l'époque, qui venait faire des émissions de variété en Belgique, qui s'appelait Chansons à la carte, qui est j'étais tout gamin, j'avais 7-8 ans, et comme mes parents travaillaient, j'ai dit, à la radio nationale, enfin à la télévision nationale aussi, j'avais l'occasion d'aller aux répétitions des émissions, et ce brave animateur m'avait pris sous son aile, entre guillemets, et m'a permis d'avoir plein d'autographes des stars de l'époque. Voilà, donc et si tu tapes André Torrent sur Google, tu vas voir que c'est pour moi le plus grand des animateurs qui fait encore de la radio maintenant. C'était la même période que des Georges Lang et des Tontons Aigus et consorts, mais avec un style différent. Il présentait à la télévision à l'époque Jukebox avec René Station, et c'est eux qui ont annoncé en direct le décès de Claude François. Ils pleuraient tous les deux à l'antenne. Preuve d'un grand humanisme chez ces deux personnes aussi. Si tu étais une radio. La mienne. Rappelle le nom, s'il te plaît. Non, mais si j'étais vraiment une radio, c'est le genre de radio qui n'existe, qu'on ne connaît plus maintenant. C'était Radio Veronica, qui était une radio néerlandaise qui émettait depuis un bateau du temps où les radios étaient interdites. Mais j'ai horreur de la langue de Vondel. Mais cette radio, qui était une radio en langue néerlandaise, avait un punch pas possible que très très peu de radios arrivent à avoir encore maintenant. Tu étais une émission radio. Une émission radio. Oh là là, quelle bonne question. Une émission qui n'existe pas encore en fait, parce que je trouve que le paysage radiophonique est assez plat. Mais ce serait plutôt un genre de classement, de hit parade, un truc comme ça. Avec des choses qui bougent et qui respirent la joie de vivre. Si c'était une blague. Une blague la plus courte. Les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Voilà. Comme disait Coluche. Mais un de mes grands maîtres penseurs aussi d'ailleurs.
J'en ai une pour toi qui est très courte. C'est deux clochards, il y en a un qui dit à l'autre mais comment tu fais pour avoir les ongles aussi sales? Et l'autre il répond je me gratte. Et Il est dans plus les gens minuit, plus on courts, a il y a le droit. encore plus court, l'histoire de Paf le chien. Oui, Vous la bien connaissez sûr, pas? bien sûr. Oui. Paf le Tu la chien. connais, Christelle? Oui, je la connais, oui. Bon, bah alors je vais pas la raconter. Je sais pas, t'es en train de raconter une histoire que vous déconnez, vous, Belges, sur nous, Français. Mais nous, on déconne surtout, donc des blagues, il en est 50 par jour et il en meurt 50 par jour aussi. Donc je suis pas un grand humoriste dans l'âme, mais j'adore certains humoristes, surtout féminins pour l'instant, comme Virginie Houck ou Florence Foresti. Je trouve que c'est un bon renouveau. Un humoriste français que j'adore maintenant, c'est Olivier de Benoît, par exemple. Je trouve que ce garçon a une écriture fantastique. Voilà, mais donc je préfère me régaler de l'humour des autres plutôt que d'essayer de sortir le mien à 2 cents 50. Si tu étais un Belge. Si j'étais un Belge, Mannequin Peace. Il a la belle vie. Ben, il faut quand même reconnaître que c'est le seul mec qui arrive à pisser devant tout le monde et qu'on n'emmerde pas, quoi. C'est clair. Oui. Il a le droit à son petit changement d'habit tous les ans. Ah ouais, pratiquement toutes les semaines, hein. Toutes Et les selon semaines, les- je crois que c'est tous les ans. Ah non, oui, il reçoit des nouveaux costumes régulièrement, mais on l'habille différemment régulièrement. À chaque occasion, il a un costume. Ah, d'accord. Et si tu étais un Français, Si j'étais un Français, tu serais bien Renaud emmerdé Séchant. quand même. Oui, mais je dirais Renaud Séchant, parce que ce mec a une grande gueule et il a une sensibilité incroyable. Il a plus une jolie voix aujourd'hui. C'est pas question de voix, mais c'est le personnage en lui-même qui me passionne, parce que ce garçon a voulu sortir beaucoup de vérité. Il était révolutionnaire avant l'heure, et en fait un écorché vif qui connaît pas mal de grosses peines et qui est trop fait pour les surmonter. Donc il me touche. Voilà. Aujourd'hui, il est plus proche de la fin. Non, il va mieux. Il est dans le sud de la France. Il a arrêté de boire et il prend du poil de la bête. Ouais, il a plus de voix. Mais il n'a plus de voix. Mais bon, ça c'est un détail. Ouais, mais C'est enfin, pas quand t'es pour ça que- chanteur, c'est pas un détail. Hein. Et- Oui, d'accord, c'est pas un détail, mais il ne chante plus non plus d'ailleurs pour l'instant. Mais ça n'empêche que quand il parle, il a toujours des vérités à dire et l'homme me passionne. Voilà. Je te comprends, car je l'admire beaucoup. Je l'ai vu en concert à Saint-Nazaire, quand il a fait Visage pâle attaqué Zénith. Avec l'arbre géant, c'était absolument magnifique. J'ai l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et voilà, l'homme me touche et voilà, c'est sa fragilité qui me touche énormément. Si tu étais une chanson, Une chanson, mon Dieu Seigneur, ça ira c'est mieux dur demain. toi qui as une telle culture musicale. Non, une chanson d'Annie Cordy qui dit ça ira mieux demain. Si tu étais un film, Ah, je vais avouer ma grande faiblesse cinématographique, Podium. En effet. C'était Non, un- mais pourquoi Podium? Parce que j'étais fan entre guillemets à l'époque aussi de Benoît Poelvoorde. François, parce que ça a quand même été un mec qui a réussi à franciser la musique américaine de l'époque. Et puis surtout pour Benoît Poelvoorde, qui un petit peu comme Renaud est quelqu'un d'écorché vif aussi, qui est quelqu'un de très sensible et qui a dur à tenir le coup face au succès qu'il habite maintenant. Voilà, donc je trouve que c'est un acteur hors pair. Dans ce film, il a un rôle qui est merveilleux et je crois que j'ai pas dit DVD, mais celui-là je l'ai. Tu as, c'est arrivé près de chez vous? J'ai C'est arrivé près de chez vous, qui pour moi était d'ailleurs un film culte, parce qu'à la première fois que j'ai regardé ça, je me disais, mais c'est pour une connerie. Puis non, sérieux, et à force de le voir et de le revoir, là, on comprend les finesses du cinéma belge et on découvre vraiment tout le talent d'acteur de Benoît Poelvoorde. Pigeon, oiseau à la grise robe. À l'enfer des villes, tu dis des robes. Donc, par rapport à, notamment à Amélie Poulain dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas photo, quoi. C'est arrivé près de chez vous est un film qui était fait, mais alors avec des moyens ridicules, et c'est devenu un film culte.
Comme quoi, il faut pas de grands moyens pour faire du bon cinéma. D'ailleurs, le réalisateur est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, oui. Rémi Belvaux. Mais je vois que tu as une grande culture de tous les côtés. J'essaye, je suis un passionné de cinéma. Au cinéma. C'est pas pour rien que tu es sur French Poker Radio. Tout à fait. Si c'était un parfum ou une odeur. Ah, j'ai horreur des parfums. L'odeur que j'adore, c'est l'odeur des frites. Marrant. Étrange. Ah, quand je passe en rue et que je sens l'odeur des frites, je deviens tout fou. Mais ça doit arriver tous les jours, alors. Mais non, parce que je vis dans une campagne relative qui fait que par ici, il n'y a pas de frites. Et ta femme, c'est pas à te faire de frites. Si, mais c'est pas pareil. C'est Je pas, dis, pas de frites. Si, les frites sont excellentes, les frites de la maison, mais bon, il y a la tradition du sachet de frites aussi, et puis voilà. Donc l'odeur des frites, j'aime bien. Au matin, comme ça, au réveil. Alexis Lebsker m'a dit l'odeur de petit napalm au matin, qui était Oui. une référence à Apocalypse Now, et c'est l'odeur des frites au petit matin. Ouais, c'est pas mal. Oui. On est belge ou on ne l'est pas aussi. Est-ce que, comme à la belge, tu manges tes frites avec du beurre? Ah, jamais. Un belge ne mange pas ses frites avec du beurre. J'en ai vu. Fait se Pas faire des des vrais sandwichs, beurre, frites, Ah non, sans non, rien attends. dedans d'autre. quoi. Tu parles des mitraillettes, alors. Une mitraillette, c'est de la sauce, c'est des frites et c'est un morceau de viande dedans. Mais il n'y a pas de beurre là-dedans. Mais jamais de beurre avec les frites. Frites Et on les cuit 2 fois, différence avec la France. Des frites au vinaigre, peut-être? Non? Non plus, non. Non. Ok. Non, jamais une frite au beurre. Ah non, ma mère me faisait des frites belges. Hein, donc, Une bonne cuisson 2 fois, avec la première cuisson à 150-160 degrés, la plus longue possible, et puis une deuxième cuisson avec des frites à 180-190 degrés, le moins longtemps possible pour avoir un côté croustillant. Donc Ouais. pour les auditeurs qui nous rejoindraient, à minuit 33, bienvenue dans l'émission de Maïté. Voilà, c'est une émission poker qui parle de cuisine. Maintenant, tu confonds peut-être le beurre avec de la mayo, c'est possible. Non, du tout. Présente-moi un Belge qui mange une frite avec du beurre et je le tue tout de Si suite. tu Hein. viens en France, je te le présente. ce serait la chose à faire. Ouais, les frites au vinaigre, ça se mange, mais c'est pas de notre côté de l'Atlantique. C'est aux États-Unis qu'ils mangent ça. Pas que, je connais des Français qui le font aussi. Oui, mais des Français, ça m'étonne pas. Si tu étais un juron. Belge. Oh là là, Godverdomme. Si c'est un juron belge, c'est Godverdomme. 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 D'accord. Qui était un Il y a un peu... équivalent français. Il n'y a pas d'équivalent français. Ah d'accord. Un poison. Le curare. Très rapide et très efficace. Du moins de ce que j'en ai vu à la télé. On sent le vécu, quand même. Non, du tout. Tu essayes d'assassiner quelqu'un. Non, pas encore. Une injustice. Oh, ben la justice, tout simplement. Mhm. La justice est une perpétuelle injustice. Quand tu vois que des assassins de gosses sont encore sur Terre et on les libère même pour qu'ils puissent avoir peut-être une meilleure vie que la tienne, c'est une totale injustice. Voilà, et puis pourquoi les riches sont riches et les pauvres sont pauvres, il y en a plein des injustices. Il y a que ça d'ailleurs. Si tu étais un des 7 péchés capitaux, la gourmandise, non? La gourmandise, oui, comment as-tu deviné? Ouais, je sais pas. C'est peut-être par rapport à la référence de tes 45 kilos en trop tout à l'heure. Oh, 45. J'ai entendu 40 moi. Non, 45, c'est encore gentil. Et si tu Il étais faut un mettre dessert. Un dessert. Une dame blanche. Parce que j'adore la crème fraîche. D'où les 45 kilos. Aussi, oui. Et pas qu'avec les frites. Non. Tu étais un don de la nature. Un don de la nature. La vie. Joli. Ouais. Il est poète, hein. Il est philosophe, poète. Oui. Ben non, c'est le plus beau don que la nature puisse nous faire, c'est la vie. C'est joli. Sans vie, on n'est rien.
Une devise d'un proverbe belge. De surcroît. J'avais créé à l'époque ma propre devise qui était « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si l'on n'a pas celle qu'on aime ». Et avec le temps, en fait, tu te rends compte que c'est tellement utopique que tu préfères l'oublier sinon tu te suicides. Oui, ça c'est sûr. Personne n'a la vie qu'il aimerait avoir. Ah non. Donc voilà, sinon notre devise nationale me plaît assez fort, c'est que l'union fait la force. Tu viens de me faire penser à une blague belge justement, puisque tu es un peu philosophe ce soir, qui est très courte aussi. Tu sais pourquoi, je pense que tu dois la connaître, tu sais pourquoi les Belges sodomisent leurs femmes tous les jours? Non. Parce qu'ils ont peur que ça cicatrise. D'accord. Oui. Ça rejoint l'avant-dernière question qui est si tu étais à une position du Kama Sutra. Excellente question. C'est vrai qu'on Le connaît livre pas entier. J'ai pas entendu. Le livre entier. Les 100. Les 100, d'accord. Oui. Et on inventerait même un deuxième volume, tiens. Mais tant qu'à faire, tu es en train de me donner une bonne idée d'ailleurs. Je vais m'aider demain. Et la dernière question qui est pour Christelle. Ah bah mince, elle est pour moi. Vas-y. Donc la question subsidiaire, qui est la question de Thierry Ardisson. Oui. Est-ce que Sucer s'est trompé? Absolument pas. Ta femme est couchée, n'entend pas la radio. Ah écoute, quand je suce ma glace, je ne trompe pas ma femme. Et c'est vrai. Donc voilà. Et ben voilà, Je peux prendre des plaisirs gustatifs sans pour autant tromper ma femme. très bien. Donc on a insisté dans le chat pour que tu l'as posé et tu l'as eu. Voilà. Ah ben je l'ai eu, j'ai répondu. Poker XY, Shodan, j'adore. Portrait chinois avec nos invités Philippe Carza et Guillaume Darcourt. De retour dans l'émission Poker X-Direction, toujours en compagnie de Philippe Tarza et de Guillaume Darcourt. Et on va conclure, on va faire un petit portrait chinois avec Guillaume. Tu peux interagir, hein, Philippe, si t'es pas d'accord avec ce qu'il raconte. Hein, ok. Donc, tu connais le principe, Guillaume, c'est si tu étais. Alors, par exemple, si tu étais une carte à jouer. Une seule? Ouais, une seule, ouais. Si j'étais un roi, hein. Un roi. Le roi de oui. cœur. Non, le roi de pique. Le roi de pique. Bah oui. Et pour piquer les autres. Si tu étais une combinaison poker. 9-2 assorti. Si tu étais un champion de poker. Philippe Tarza. Oh, c'est beau. T'as vu un peu l'HQ. On va passer entre nous. T'aurais pu répondre Fabien Tu croyais quand même pas que j'allais répondre Fabien Perrault, non? Dès qu'on arrive à un endroit avec Guillaume, dès qu'on arrive, on s'appelle, on se retrouve, ça y est, c'est parti pour le week-end ensemble, quoi. Ouais. Et comme ça, on marche comme ça. Ah oui, et puis surtout maintenant qu'il commence à être drôle, alors là, je vais te dire, je quitte. Voilà, tu t'ennuies pas, ouais, en plus. T'as plus envie de le quitter, quoi. Voilà. Tu as Fabien Perrault au moins, quand même. Ouais, enfin, Fabien Perrault, on le met derrière, en général, dans la voiture. Non, et puis lui, c'est pas pareil, tu peux lui parler que les 2 premières heures. Après, il y a une gonzesse qui est passée, il s'est barré avec, tu le vois plus du week-end. Ouais, c'est vrai. On vit amoureux, en plus. Non, mais il va en vouloir après l'émission. J'espère que sa nana, elle écoute pas, hein, quand même. Merde. C'est là. La vôtre écoute bien, les gars. Non, c'est pas pareil. J'ai une question. Alors, il y en a d'autres? Si tu étais un conseil au poker. Si j'étais un conseil? Oui. Ouais, bah, on se foutrait bien de ma gueule, hein. Vas-y, qu'on rigole un peu. Ah non, alors, rien que le concept du conseil, ça suffit, hein. Hein, qui peut pas donner de conseil. Si, c'est faux, je peux donner un conseil.
Ne faites jamais ça tout seul dans votre coin, sans un professionnel. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Quand vous voyez mes mains, ne faites pas ça. Mais de toute façon, il y a que Guillaume qui sait jouer ses mains. Hein. Non, il y en a de plus en plus. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que il y en a qui lâchent avant, qui lâchent à la terme, et toi, tu vas au bout de ton histoire. Ah, là, le mec qui paye Dame 2 en five bet, avec un ça, il 2 en a flop, pas des il y en a masses. pas beaucoup. Ouais. Non, ouais, je suis d'accord. Tu nous avais dit que c'était un joueur que tu redouterais de jouer, Philippe, qu'il était chiant à jouer, t'avais dit. Il était très dur à jouer. Qui? Guillaume. Ah, mais Guillaume, quand Guillaume, il va à une table, et les mecs font, oh non. Oh non. Tiens, bah, genre, le tiens, oh là, non, j'aurais c'est véridique, c'est incroyable. C'est-à-dire que, on sait que, mais même moi, je veux pas jouer à côté de Guillaume, c'est injouable, Guillaume. C'est mon pote et c'est compliqué, mais c'est-à-dire que quand tu veux la faire rentrer dans un coup, bah, il est déjà rentré dedans, lui, donc après, c'est compliqué, et puis il rentre dans tous les coups, et puis il revient, et puis il rattaque, le mec il fourbette cher, t'inquiète pas, Guillaume, même s'il a dame 2, il paye, il y en a pas beaucoup comme ça. Il va pas jeter son truc parce que c'est pris un fourbette, et le 5-bet, ou le 5-bet, il va payer, Guillaume. J'ai un coup, attends, on peut faire une petite anecdote, j'ai un coup fabuleux. Ouais, raconte, j'ai un des plus beaux coups de poker que j'ai vu, qui m'est arrivé. C'est au WPT Maurice l'année dernière. Alors, je vais vous raconter ce coup-là, accrochez-vous, parce que vous le verrez pas souvent. Bon, voilà ce qui se passe. Les blindes sont, je crois, à quelque chose comme, ça doit être un 250-500, un truc comme ça. Et comme dans beaucoup de tournois, malheureusement, les jetons de 500 ressemblent beaucoup aux jetons de 5000. Ouais. Et là, je suis UTG et je décide d'attaquer quoi qu'il se passe. Bon, en l'occurrence, je crois de mémoire que j'ai quelque chose comme Dame 3, dépareillé, un truc comme ça. Bref, j'attaque, je double simplement la blinde, donc à 1000, et tout le monde fold jusqu'à la grosse blinde, qui reprend sa blinde et jette 2 jetons de 5000. Ouais. Donc fait 10 000. Mhm. Et là, je suis un petit peu embêté, évidemment. Ouais. Mais je m'aperçois que la croupière, en fait, ne voit pas non plus qu'il y a 2 jetons de 5000 et prend les jetons et va pour donner le flop. Et là, il y a un type à la table qui dit « Oh, il a relancé ». Et le mec dit « Non, j'ai pas relancé, moi, j'ai collé ». Non, c'est 2 jetons de 5000. Ah mais non, je me suis trompé. Non, moi je mets que 1000. Et la croupière est toute prête à lui donner raison. Il dit, ah bon, vous voulez mettre que 1000? Bon, bah, d'accord. Et le type, moi, je dis rien. Et le type qui a commencé à discuter dit, non, appelez le floor, c'est 10 000. Et le mec, il est en panique complète et il veut pas mettre 10 000. On a à peu près 40 000 de stack tous les deux. Le floor arrive et évidemment, le floor dit, non, désolé, c'est 10 000. Ce qui est bien normal. Donc maintenant, le mec, il s'est trompé. C'est clair. Et tu le sais. Je le sais. Donc, y a 2 solutions. C'est ou t'envoies tout, les 40 000, ouais. Ou tu vas coucher avec ta poubelle et tu vas pas rajouter 9 000. Mhm. Bon, comme je suis un peu tordu de la tête, Non. que je me dis, bon, le mec, je suis à 99% sûr qu'il s'est trompé. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, je peux pas lâcher le coup. Mhm. Maintenant, s'il y a 1% je me trompe, et que je lui fais tapis et qu'il me colle, je suis un peu emmerdé. Ouais. Et que le gars, il a été pris dans un coup où il a l'air vraiment embêté, et ça a pas l'air d'être le genre, ça va plutôt être le genre à dire, bon bah si on met 40, et bah tant pis, et bah j'y suis, et puis je paye avec n'importe quoi. Ouais. Donc, j'ai pas envie. Donc je me dis, dans mon esprit tordu, écoute, on va juste payer les 10 000, et de toute façon, j'aurai pas de problème pour lui arracher le coup au flop s'il touche pas, et puis ça sera terminé. Donc je paye 10 000. Sur un tapis de 40, hein, bien sûr, avec dame 2. Voilà. Et le flop arrive, extraordinaire. Il fait... alors non, j'ai dame 3, il fait 2... je sais plus, 2, 10... 2, 10 et 5. Le type check.
Et conforme à mon plan, je fais 13 000, persuadé qu'il va lâcher. Mhm. Et là, le mec ne réfléchit pas et paye. Ah, ça sent pas l'histoire. Bon. À la turn, il te tombe un as. La darkour parfaite, un vague tirage quinte qui arrive. Le type check une deuxième fois. L'as, il est parfait maintenant en plus pour représenter de la force. Ouais. Donc, je renvoie une petite salve. Et le gars me paye. River, je vous la donne en 1000. Ma petite qui rentre avec mon 3, donc As 2, 3, 4, 5. Mhm. Et le type check une troisième fois. Et je fais petit pour les 12 ou 13 000 jetons qui doivent me rester. Ouais. Et le type paye. Et je lui montre ma quinte de l'espace. Et il montre fièrement valet dame. Il n'y a pas de valet, pas de dame. Il n'y a rien. Wow. Et le type dit, ah bah j'avais décidé de payer depuis le début, donc je paye. C'est-à-dire, j'aurais pas touché mon miracle. Le mec gagnait le coup hauteur dame. Je me prenais la plus belle honte de ma vie. Un coup, il m'a jamais relancé, il a jamais voulu voler le coup, il voulait juste payer et il voulait plus le lâcher. Et il a sauté du tournoi à 40 000 jetons au plein de 250, 500, avec valet dame, pas un point, rien du tout, mais il lâchera pas. Incroyable. Et qu'à moi que ça arrive. C'était quoi ce tournoi? Sauter du tournoi et gagner le coup hauteur dame. C'était quoi ce tournoi? C'était le WPT Maurice. WPT Maurice. Wow. Non, mais bon, c'est vrai que sur les tournois, on voit des choses incroyables, des fois. Voilà, c'est hallucinant. Bon, c'est pas comment les mecs, ils réfléchissent, finalement. Ah bah En fait, non, ils réfléchissent pas du tout. Bah non. Voilà. Mais s'il a réfléchi avant, il a décidé de tout payer, quoi. Tout payé. Ouais, voilà, bon, il a pas de réflexion incroyable. qui est logique, avec un but précis et une tactique, et il fait n'importe quoi en espérant qu'on a la même chance, ça va servir. S'il touche pas, c'est pas grave, ça change rien au déroulement du coup. C'est incroyable. C'est Incroyable. En plus, là, ça aurait pu l'effrayer, mais... Non. Non, il a pas eu peur, le mec. Ah oui, non. Il est serein avec sa dame. Ah, c'est un coup que vous avez jamais vu nulle part. Ah, c'est sûr que si la quinte, elle rentre pas, à la rivière, comme tu dis, il gagne le coup, avec hauteur d'âme, quoi. Le coup hauteur d'âme, c'est atroce. Incroyable. Bon, alors Ouais, si c'est j'étais quoi, non? Si tu étais un super-héros. Si j'étais un super-héros? Ouais. Je serais un qui n'existe pas. Tu veux dire si j'avais un super pouvoir? Non, c'est après ça, non? Un super-héros qui Non, existe? non, un super-héros, mais un super-pouvoir, ce serait quoi? Si un super pouvoir, Ouais. Un ça super pouvoir qui n'existe pas. Non, quand même. si, ça serait si, il existe, en fait, pardon. Ça serait le pouvoir des Jedi. D'un geste de la main, de faire, de convaincre n'importe D'influencer. qui. N'importe quoi. Ouais. Ça serait viré pour faire coucher les mecs, il fera un geste, il les couche, ouais, il se couche. Voilà. Magnifique. Voilà. C'est un super-héros, voilà, ça serait un Jedi. Si tu étais une chanson. Que tu vas nous chanter, alors fais attention sur ce que Oui, tu juste vas dire. après. Parce que t'as du talent, il paraît. Ouais, mais je te la chanterai pas quand même, mais je te donnerai pas un titre pour la peine, pour être sûr de ne pas la chanter. Je serai une chanson bien rock, bien lourde, du Genre. bon heavy metal. Ah, super. Ah, moi, je veux bien Ouais, un il est titre, comme ça, alors, Guillaume. mais sans que tu la chantes. Hein? Je veux bien un titre, sans que tu la chantes. Ah non, là j'en ai trop là. J'en ai. Metallica, des vieux groupes. Ouais, je ferai une chanson de Metallica sans problème. Ah. Si tu étais un film avec Jean Reno peut-être. Léon. Ah, ça, alors là, ça, Léon je- version X. J'entends ça fait 20 ans qu'on On Jean m'appelle, Reno. qu'on me parle de ce film, donc oui, forcément je serai Léon, oui. En version X peut-être, non? Non plus. Si Non, tu non. étais un parfum, une odeur. Un parfum, une odeur. Tu peux te lâcher, il est minuit.
Tu veux dire quoi exactement? Que les mains que je joue, elles sentent pas toujours très bon, c'est ça? Moi, j'ai rien dit. Non, je sais pas, parfum, une odeur, j'en sais rien. C'est de la bouffe, hein. J'ai un problème avec la bouffe quand même, donc ça c'est forcément une odeur de bouffe. Du genre, non. Ok. Oh, de manière générale, ouais. Une odeur de... Un bon plat, quoi. Ouais. Tu étais un juron. Je sais pas, Philippe, je dis quoi tout le temps? C'est quoi le gros mot que je dis tout le temps? Oh, t'en dis pas tellement, finalement. Bon. Non, t'es pas quelqu'un qui dit beaucoup de gros mots ou qui... Et qu'est-ce qu'il est con, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est con, voilà, c'est notre phrase. Arrêtez avec Fabien, on a dit, faut arrêter, là. Voilà, ouais, ça serait ça. Si j'étais un juron, ça serait, mais c'est pas possible d'être aussi con. Ah, voilà, c'est un beau juron, ça. Ouais. Si tu étais un poison. Poison. Je serais à une table de poker, je serais Guillaume d'Harcourt. Si tu étais une injustice. Injustice. J'étais une injustice. Ah, les pires bad beats que tu sais faire, quoi. Les payout. Justice, c'est qu'il fait un bad beat d'une autre planète et puis qu'il gagne, quoi. C'est le Darko à bad beat. Le Darko en bad beat. Bah, je sais pas, une injustice, je suis pas injuste. C'est vrai, quand même, Guillaume, ça doit être le mec qui doit mettre le plus d'horreur au joueur de poker. Oh, mais j'en prends aussi, hein. J'en prends. Oui, t'en prends, oui, non, c'est sûr que dernièrement t'en prends, mais t'as un jeu qui est basé sur des cartes qui sont un peu folkloriques, entre guillemets, pour tous les joueurs normaux. Et donc, quoi qu'il arrive, tu désarçonnes le mec d'en face quand tu vois ton jeu. Ah, faut demander à partout, sauf là, quoi. À deux. C'est énorme, cette façon de faire. Encore une fois, il y a Guillaume qui sait jouer comme ça, hein. Même si les autres essaient de faire des Darko une fois pour tout, une fois de temps en temps, il y a que Guillaume qui a cette façon de jouer, cette force d'appliquer ce qu'il a en tête, quoi. Et de jamais lâcher, d'aller au bout. Et c'est ça qui m'épate le plus, moi, chez lui, il a décidé de faire d'adopter une tactique et il va au bout de sa tactique, hein. Il ne manque jamais. Pas jouer. Alors que là où beaucoup d'autres, ils ont abandonné ou... Lui, non. Lui va au bout. Non, mais lui, ça pourrait, tant mieux. Si tu étais un des 7 péchés capitaux. Alors là, par contre, il y en a beaucoup. L'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse ou la gourmandise. La gourmandise, puisque tu nous as dit que t'as un problème avec la bouffe, non? Ouais, mais non, il y en a beaucoup. Je suis gourmand, je suis paresseux aussi. Ouais, la luxure aussi un peu. Alors on peut plus te plaindre là si tu dis ça. Non, je suis pas vaniteux. Donc non. Non, mais non, ouais, celui qui me... Ouais, la paresse. Même des fois, moi, je m'en veux. Même des fois, je dis, c'est trop, hein, quand même. Enfin, je remarque, je le dis moins que ma femme. Mais je le dis quand même. Si tu étais un dessert. Non, pas très dessert. T'es pas très dessert? Il y en a même pas un qui te fait kiffer? Non. Je sais pas, un baba au rhum. Mais non, je suis pas très dessert. Je prends jamais de dessert. Si tu étais un don de la nature. Si j'étais un don de la nature. Faut voir. L'éternité, c'est tentant, mais faut voir dans quel état, quoi. Faut voir. C'est avec. Ouais, si t'as tout bien au départ, l'éternité c'est bien. Mais si t'as tout mal, c'est un cauchemar. Hein. Et oui, c'est le problème. C'est le problème, hein, on est d'accord. Voilà. Si tu étais une devise ou un proverbe. Ne faites pas ça, en l'aide d'un professionnel. Celle-là, elle est pour moi. Si t'étais une position du Kama Sutra. Fais gaffe, ta femme écoute. Hein. Ouais, elle, à la limite, elle sait, hein. Enfin, j'espère. Je sais pas, qu'est-ce que tu me proposes? Alors. Hein? Limite, Péché capitaux, t'avais des exemples, hein, mais là. Mais là, hein.
Là, t'en as moins tout de suite. Faut assumer sa question, hein. Ah oui. Vas-y, assume. Il y a J'en sans sais rien, poser. quelque chose d'acrobatique, ou alors quelque chose de tendre, ou voilà, peut-être, ou passionné, ou... Accroché au lustre, je sais pas, moi. La position de la pyramide, c'est accroché au lustre. La position de pyramide accrochée au lustre. Plutôt traditionnel ou Missionnaire, ou original, voilà. la levrette. Ça, je t'en ai donné au moins 3, déjà. Non, bah là, non, écoute, si j'ai le choix entre le lustre et traditionnel, je vais quand même prendre traditionnel. Hein. J'aime pas abîmer le matériel. Non, puis t'as vu le poids en plus. Non. Plus la femme. Ouais. Faut avoir un plafond solide. T'as raison. Alors là, Non. par contre, pour la dernière, si elle écoute, elle peut se fâcher. C'est une question, écoute. c'est une question subsidiaire, c'est la question qui est la question tirée addition. Oh. Est-ce que Sucé s'est trompé? Ah, bah alors, figure-toi que c'était un grand débat avec ma femme. Mais très sincèrement, et je le dis d'autant plus tranquillement que ma femme est venue me faire un bisou tout à l'heure pour me dire qu'elle allait se coucher et éteindre la radio, donc tu vois, ce n'est pas du tout sous l'emprise de quoi que ce soit. Je pense que Sucé s'est trompé. Ok. Je rappelle que à chaque émission que Nicolas Dervaux nous a dit que non. Est-ce qu'il a une femme, Nicolas Dervaux? Oui. Mais elle n'écoutait pas. D'accord. Mais moi non plus. Non, mais oui, Sucé s'est trompé. Ok. Bah, Enfin, ça dépend. Si c'est avec un copain comme ça pendant le tournoi, non, évidemment. C'est toute une occupation. Non, des révélations peut-être, Philippe, ou... Oui, j'étais en train de penser. non, je voulais faire réagir Philippe, mais apparemment il s'est endormi, donc non. Non, je suis là. Ah bon? Je vous écoute. Bah, Il a pas dit non. Après. Il a pas dit non, Philippe, c'est vrai. Ah ouais? T'as toutes tes chances, Guillaume. Si tu t'ennuies pendant un tournoi où vous êtes tous les deux busts du tournoi, si tu le vois autour de la piscine, voilà. Méfie-toi maintenant, Philippe. Ah ouais, ça nous arrive, ça, ouais. En fait, on est content, Ça va être énorme parce qu'il a pas entendu le début, en fait. Et il va répondre, Alors vas-y. En fait, Non, je sais plus, j'ai pas entendu, alors vas-y, recommence. Non, mais dis autour de la piscine, mon filou, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a autour de la piscine? Non, un tournoi ou un truc et qu'on se retrouve tous les deux. C'est plutôt, on se détend, quoi. Ah bah oui, ça fait parce qu'on fait d'autres. Ah oui. On nage un peu des fois. Ouais, des fois on nage, on surnage, et puis on fait ce qu'on peut, quoi. C'est la noyade, là. Non, le but du jeu, c'est surtout, je pense que Philippe sera d'accord avec moi, c'est surtout de faire autre chose pour oublier, quoi. Voilà. Ah non, mais ça, je suis entièrement d'accord, évidemment. Voilà. Bien. Donc c'est bien qu'on bosse les deux parce qu'on peut faire des choses à deux. Voilà. Parce que de bosser tout seul, c'est plus emmerdant. Ouais, C'est pas facile. Faire des choses tout seul. Donc des fois, je bosse, Guillaume il me dit, bah j'en ai pas pour longtemps, t'inquiète pas, il m'a 5 minutes. Voilà. Donc Et tu puis un quart d'heure après, il arrive. Tu confirmes, Guillaume, c'est un rapide. Voilà. Je crois que tout est dit, hein. Merci pour mon filou, hein. La prochaine fois, tu apprendras, il faut toujours écouter le début de la question avant de répondre. Ouais, c'est la vérité. C'était la dernière question, de toute façon. Bah voilà. On vous remercie tous les deux d'être venus. Bah, vous aussi, merci à vous. C'était sympa. Vraiment. De répondre à l'invitation. Avec plaisir. Continuation à votre émission, et puis voilà, c'est sympa. C'est clair. Et la semaine prochaine, j'espère que vous serez là, les gars, on reçoit Isabelle Mercier. La semaine prochaine, on est où la semaine prochaine, nous? Ah, mais ACF. On a plein de questions, mais on arrivera à la fin pour le questionnaire chinois. Ah ouais, bah, y a ça. Tu veux savoir ce qu'elle répond par rapport à Philippe sur la dernière question, c'est ça? Ah, tu lui demanderas ce qu'on fait quand on saute. Et popcorn. Voilà. Okay. Bon, bah écoutez, merci à vous pour... Merci à vous, bonne nuit, bonne soirée. Merci, ciao. Merci à vous. Et déjà, petit Philippe. Bye tout le monde. Ouais. Bye, Salut mon Guillaume. À demain, à vendredi. Yes. Ciao, Pro. Et merci aux auditeurs aussi d'avoir été fidèles à l'émission. Allez, bonne soirée à tous.
French Poker Radio et vos oreilles seront au tapis. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. French Poker Radio. Portrait chinois avec notre invité Vanessa Hellmuth. Ouais, c'est parisien, un peu De belge, retour en direct dans l'émission Poker XY avec Shodan, où ça chambre énormément pendant les pauses. On va se faire un petit portrait chinois avec Vanessa. Ça promet, ouais. Donc, je te réexplique le concept, c'est, tu réponds à la question si tu étais, en fait. Ok. Hein, le concept, c'est si tu étais une carte à jouer, tu serais quelle carte? Ah, une seule? Ouais, une seule, ouais. Ah ouais, d'accord. T'as une main. La dame de pique, non? Une carte, bah oui, du coup. Hein, vu que c'est T'as ton trouvé. pseudo sur une room. Bah je t'ai oui. un peu aidé, là, pour la Facile. première. Lorenzo. Bah oui, c'est sûr. Ouais, si tu étais une combinaison au poker. Une combinaison, Ah ouais. Donc, une combinaison, c'est deux cartes. Je serais Ah bah non, moi j'allais te dire je serais une quinte flash Ah, ventrale. bah, bien sûr, c'est c'est une pas que deux combinaison. cartes, une combinaison. Il y en a plusieurs, des combinaisons. Mais Lorenzo découvre le poker, c'est pour ça. Pourquoi deux cartes tout de suite? Non, je serais une quinte insidieuse. Oh, joli. Ici. Sournoise. Si t'étais une championne ou un champion de poker. Quelqu'un qui te... J'ai plus de voix. Ah bah je serais elle qui... je veux dire. Ouais. Tant qu'à faire, hein. Mais c'est aussi parce qu'il est geek. Si tu étais un conseil au poker. Je serais la sagesse de la banquerolle. Je me doutais un petit peu de cette Oui. réponse. Oui. Si tu étais, Avec moi, tu peux jamais te broquer, quoi. C'est vrai. si tu étais un super-héros. Alors ça, j'adore les super-héros. Alors il y en a plein. Je vais dire une fille, hein, quand même. Je serais Storm. Ororo. Ah, je connais pas. X-Men. Mais oui. Storm avec les cheveux blancs. Ouais, je vois, Avec les ça y cheveux est. blancs en combinaison Voilà. bleue. Si t'étais une chanson. Ah, c'est facile pour toi, en tant que pianiste. T'inquiète Et pas. Oui, tes alors je vais études te sortir, je vais musicales. me la péter. Je vais te sortir, juste pour que tu traduises, je vais te sortir une chanson en anglais au titre Accoucher dehors. Oui, bah, bien Je- sûr. Tu vas aimer, hein, c'est pour toi. Oui. Euh, Je vais passer je- tout de suite à l'autre question. je serai Thoughts of a Dying Atheist de Muse. Oui, que qui j'ai pas donc trouvé. sont les pensées d'un athée mourant. Voilà. C'est gay, hein. Ça, j'ai pas dit. Non plus. En même temps, j'ai 39 et tout, tu vois. Ah, c'était peut-être chanson, mais est-ce que si tu étais un film, tu serais quel film? Waouh. C'est con ça, mais c'est dur. Ah, je sais pas, t'es plus les affranchis ou J'ai un homme et une femme? qui me viennent, donc je vais dire Ah, mais pas un Pulp film Fiction, dessus. allez. Non, Desperado, voilà, ça c'est encore plus moi, parce que ça c'est plus drôle. Voilà, Desperado, c'est parfait. Ok, si t'étais un parfum ou une odeur. Un parfum, une odeur, je serais un parfum citronné du genre tartine et chocolat. Si t'étais un juron. Un juron, je serais un juron du sud, mignon, quoi, genre couillon de la lune, des trucs comme ça, cacou, j'aime bien. C'est mignon, quoi, ça reste gentil. Ouais, gentil, d'accord. Mm. Un poison? Tu en es déjà un, hein, ton mari nous l'a dit. Un poison, Tu plaisantes, hein. un poison, le venin d'un serpent, Mhm. une vipère. Une vipère, ouais. Si t'étais une injustice. C'est dur, ça. Ouais, c'est tout pour être Bah, malade. Une injustice, bah écoute, je serais moi avec mon contrôle fiscal. Je veux dire que c'est une injustice. Non, c'est vrai, C'est vraiment. injuste, enfoiré. Vraiment, c'est injuste. Ouais. Arrêtez de Puisqu'on piquer rappelle- l'argent aux honnêtes gens. On le rappelle, elle est joueuse amateur de poker. Voilà, Bah non, mais honnêtement, voilà, c'est vrai que si moi je suis considérée comme joueuse pro, ben je pense que beaucoup vont s'inquiéter, sincèrement. Ouais, bah, en même Sincèrement, temps,
L'État s'inquiète Bloquez-vous pas. tous, écoutez-moi. L'État s'inquiète pas et en attendant, ils vont prendre C'est l'argent. un message code rouge. Non, toute c'est la vrai, team, toute la team My Poker Squad sont morts. Écoutez Storm, s'il vous plaît. bah tous, en fait, hein. Tous tout court, ouais. Ouais. Donc voilà. Si t'étais un des 7 péchés capitaux. Et je me rappelle plus tous les 7. Hein. Bah si, Lorenzo va nous les rappeler. Alors qu'un seul, je serais... Je suis pas sûre de connaître les 7 non plus, mais... L'avarice, Alors la non, ça, c'est sûr. gourmandise, Bon, tant que ça, à part la pour le luxure. chèvre. la luxure, Ah ce qui est pas non ton cas plus. puisque tu caches ton En fait, je suis bracelet. pas- Alors, alors les 7 péchés capitaux, je peux te les rappeler si tu veux. Nous avons Bon, l'avarice et la luxure, ça va pas du tout. l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la colère et l'envie. Oh là là. Bon bah alors la gourmandise. Du coup. Ah, mais moi, par contre, quand j'avais regardé le WPT, tu avais dit que ton désir, c'était quand même d'avoir un deuxième bracelet. Ouais, mais c'est parce que l'envie, j'ai l'impression dans les 7 péchés, enfin dans les 7 machins. Capitaux. Péchés capitaux, ouais. C'est ça. Et ben, j'ai l'impression que l'envie là, c'est jalouser les autres. Mais si Non, c'est plus. l'envie d'aller plus, alors l'envie. Je crois que la jalousie fait partie de ces péchés capitaux. Bah c'est peut-être l'envie du coup, non? Non, mais du coup, en fait, c'est très simple. Elle avait l'envie d'avoir un deuxième bracelet, mais du coup, comme l'argent est passé par là, J'ai plus envie. ça a changé son péché capitaux. Si, j'ai toujours envie, mais Mais moi. Mais cette fois, je déclarerai. Hein. Non, mais non, bah alors l'envie et la gourmandise en deux. Ok. C'était un dessert. Et je serais d'un fromage blanc à la crème de marron. Waouh. Miam miam. Ça recherchait ça. C'est bon surtout. Si tu étais un don de la nature. Un don de la nature? Comme C'est savoir toujours les questions les voler, ou plus spectacles. savoir voler, voir à travers les murs, je sais Oh pas. là là, Tu un don de connais la Storm un peu, nature, non je serais immortelle. Si t'étais un proverbe, pardon, une devise ou un proverbe. Bah, je serais un proverbe tordu parce que moi je suis championne pour ça. Généralement, je te dis qui vole un œuf, vole un ours. Tu vois, enfin, je suis la pro de mixer, donc je serais un espèce de truc improbable. Improbable, quoi. Un truc qui existe pas, ouais. Si t'étais Ou un proverbe chinois qui existe pas, ouais. si t'étais une position du Kama Sutra. La plus répandue, c'est la levrette, hein, pour ceux qui connaissent pas le Kama Sutra en entier. Je crois qu'il y a plus de 1000 positions. Ce serait un... ouais, je connais pas forcément les noms non plus, hein. Des missionnaires aussi. Non, alors là, quand même, c'est chiant, ça, quand même, aussi. Ah, tu peux expliquer, autrement. Fais un dessin. Non. Bon, bah, je dirais un truc quand même un peu acrobatique, n'importe quoi. Qui réveille, un truc qui réveille. Ouais. Voilà. Et donc, la dernière question, la question subsidiaire, la question qu'on a fait ici, la question tirée Ardisson, est-ce que sucer c'est tromper? Et c'est celle-là que, donc, on t'a laissé l'honneur de poser. C'est tombé sur lui. C'est tombé oui. sur moi, c'était au hasard. Ah oui. Voilà. Je ne développe pas. Tu remarqueras. J'ai pas entendu, moi, la réponse. Moi, j'ai dit oui, hein. T'as dit oui? Ouais. Ouais. Je rappelle que Nicolas Un peu Darvaux a dit grand non. Juste pour lui remettre une petite couche, hein. Tous On avait les bien gens rigolé. de poker vont répondre non. Enfin, sauf ceux mariés avec la femme qui écoute. C'est vrai, on n'a pas eu l'occasion de le poser à Philippe. Ah, Donc, on sait pas ce qu'il nous aurait répondu, mais on le réinvitera, de toute façon. Il a toujours beaucoup à dire. Oui. On va se quitter là-dessus, Vanessa. On va te laisser tranquille un petit peu pour te reposer et reprendre des forces. Voilà, je vais dormir 24 C'est là, on va voir ton médecin qui va venir nous chercher des noises. Je vais manger du miel et ça va aller. Ouais. On te remercie en tout cas, c'était très gentil de ta part de venir participer à l'émission. Enfin, merci à vous. Bon, on t'en prie. Et bonne continuation. Merci, c'est gentil. Merci. Gros bisous. Bonne soirée. Au revoir tout le Ciao. monde. N'oubliez pas que vous pouvez avoir accès aux cours de poker gratuits sur PokerXY. Si ça intéresse du monde, allez-y, il y a de la place, il n'y a pas de problème. T'aimes le poker, t'aimes le show, monte le son tous les mardis à 21h avec PokerXY Showdown sur French Poker Radio.
La meilleure des web radios. De retour dans l'émission Pokérex avec Showdown, toujours en compagnie de Jean-Philippe Latour et de Pedro Canali, qui est notre invité. Alors, on va te faire un petit portrait chinois, si tu veux bien. Avec plaisir. Ah, on a un petit jingle pour ça. On va balancer le petit jingle. Et donc, tu connais le portrait chinois, hein, si tu réponds à la question si tu étais. Oui. Donc si tu étais une carte à jouer. Une seule. Difficile à dire, on va dire que... Étonne-moi. Je suis pas probablement un valet. C'est-à-dire que je suis pas le meilleur, mais je me débrouille pas trop mal, tu vois. Ouais, valet de quoi? Valet. Je saurais pas vraiment dire. J'ai pas de couleur préférée. Non. Non. Une combinaison au poker? Une quinte. Tu étais un champion de poker. J'aimerais bien être... Je dirais Phil Ivey parce qu'il est multidisciplinaire et j'apprécie énormément ça. Ouais. Ouais, il excelle aussi bien en cash game qu'en tournoi et j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est rare. Ouais, c'est sûr. Un conseil au poker? Ne pas brûler les étapes. Je pensais que tu aurais dit la patience parce que tout à l'heure tu nous as beaucoup parlé de la patience. Ouais, c'est un peu la même chose, hein, mais ouais, c'est très très important de prendre son temps. Si tu étais un super-héros. Non, ça n'a pas coupé, il réfléchit, hein, vous inquiétez. C'est dur comme question. Ouais, je sais pas, Daredevil, Iron Man, Spider-Man, Hulk. Grégory Chochon. L'homme invisible, j'aime bien. C'est pas mal, l'homme invisible. L'homme invisible? Ouais, c'est pas mal comme pouvoir d'être invisible. Et sinon, Superman, il vole, c'est chouette. Je pense que voler, c'est chouette, ouais. Il vole les blindes. Il vole les blindes. Si t'étais une chanson. On va dire Fresh Feeling de Hills. Une raison, peut-être t'as un souvenir qui s'y rattache? Ouais, de bons souvenirs et puis c'est vraiment une de mes chansons préférées donc voilà, elle parle de sentiment de bien-être d'être avec certaines personnes, le sentiment de bien-être que ça procure d'être avec certaines personnes et je pense que comme avec Jean-Philippe et moi quoi. Voilà, exactement, on est bien avec ça et je pense que ça fait partie des choses les plus importantes dans la vie, c'est de les connexions, les rapports humains, sociaux, et ça j'adore ça. Donc ouais, se sentir bien avec les gens, c'est important. Super bonne réponse. Si c'était un film. Je dirais, le premier qui me vient en tête serait Usual Suspect. J'aime bien les fins où on s'attend pas avec le grand génie manipulateur tout au bout. Ouais. Peut-être que parce que moi j'en suis incapable. Tu choisis pas le plus mauvais. Ouais, mais en plus c'est un super film que j'adore, mais disons que le côté tu sais, on rêve d'être ce qu'on pourra jamais être. Et comme moi je suis trop un gentil, j'ai beaucoup d'admiration pour les grands méchants. Ouais. Et c'est vrai que Kaiser Soze c'est quand même on peut pas faire mieux quoi. Les gens ils font tout le temps les blagues sur Chuck Norris, mais en fait c'est sur Kaiser Soze qu'on devrait les faire parce qu'il est quand même vraiment incroyable. Le plus grand tour que le diable a réussi à faire, c'est de faire croire qu'il n'existait pas. Exactement. Un parfum, une odeur?
Ils sont cons les questions, hein, je sais, mais on demande de réflexion. Hein, mais... Et pourtant t'as réfléchi pour les faire. Moi? Ouais. Non, c'est venu tout seul, moi c'est naturel. Je dirais l'acacia. L'acacia? Ouais, c'est mon enfance à Arles, quand le Mistral se lève et qu'il y a toutes les fleurs d'acacia, ça sent bon. Si tu étais un juron. Je crois que je dis souvent putain, parce que je suis du sud et c'est pas très beau, mais c'est des choses qu'on contrôle pas, c'est un peu comme la virgule dans le sud. C'est un une juron. ponctuation, ouais. C'est un juron. Plus qu'un juron. Mais sinon, globalement, j'insulte pas trop les gens, je jure pas trop, non. Si tu étais un poison. Alors ça peut être une table de poker, hein, bien sûr. Je m'y connais pas très bien en poison, mais j'ai beaucoup aimé le film Arnaque, crime et botanique, super film. Ouais. L'ancêtre de Snatch, un très bon film. De Guy Ritchie. Ouais, exactement. Ex-mari de Madonna. C'est lui qui a fait mon film préféré d'ailleurs, le dernier Sherlock Holmes. Ouais. Tout le monde se moque de moi quand je dis que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est le meilleur moment de beaucoup l'ont pas aimé. Cinéma que j'ai passé depuis 30 ans. Ouais, c'est parce que il surligne un peu les choses cachées dans les livres, comme le fait que il est probablement drogué, Sherlock Holmes, c'est complètement antisocial et les gens ont pas réussi à le lire entre les lignes dans les livres, alors que ça y est vraiment dans les livres. Ouais. Sauf que c'est un peu plus caché que dans le film, où là par contre c'est un peu mis au grand jour et ça a un peu choqué les gens. On parle beaucoup d'opium dans les livres. Ouais. C'est vrai. Et là on le voit qu'il sniffe de la colle, il boit de la lotion pour les yeux. Dans le livre, on peut même se demander s'il est pas un peu limite gay avec ses relations avec Watson. Avec Watson, et dans le livre, on voit qu'il est super. Dans le film, on voit qu'il est super jaloux de sa relation. Donc non, c'est juste que c'était plus subtil dans les livres et que dans le film, c'est un peu bourrin. Mais globalement, moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Si t'aimes Sherlock Holmes, je te conseille Élémentaire, mon Sherlock Holmes avec Michael Caine. Ah, j'ai pas vu, j'aimerais bien, ouais. Je pense que c'est un film que beaucoup de gens sont passés à travers, et franchement, c'est une pure rigolade, et justement, on retrouve ce côté-là où Sherlock Holmes est complètement alcoolique, et c'est Watson, en fait, qui est le vrai génie de l'histoire, et qui a inventé le personnage de Sherlock Holmes. C'est excellent. Il est excellent. Il vaut vraiment le détour, celui-là. Élémentaire, mon Sherlock Holmes. Mais en 2 mots. Mon cher Sherlock Holmes. Ouais. Voilà. Okay. Si tu étais une injustice. Une injustice? Ouais. Ah, ça peut être au poker aussi, hein. Ouais, c'est vrai que c'est un truc au poker, ce qui revient souvent, c'est que les gens ils comprennent pas que les 80-20, on les gagne 8 fois sur 10. Non, mais toi, et c'est assez contre-intuitif. Tu les gagnes, toi, ceux-là, toi. Les 30-70, les 80-20, c'est pour toi, ça. Il y a une époque où ça m'arrivait de temps en temps, mais maintenant ça m'arrive plus trop, non. Mais ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que 2 as contre paire de 4, 2 as devraient gagner 100% du temps. Mais en fait, même si ça paraît plus logique, bah non, en fait, c'est pas le cas. 2 as, ça perd quand même 2 fois sur 10. Il reste 2-4 dans le paquet et 2 as aussi, hein, donc... Oui, c'est pour reprendre sur les brèves. Sur les brèves, ouais. Ouais. Je joue à 80-20, ouais, mais ça dépend de quelle position tu es, non? Ouais. Ça, c'était Alex. J'ai autant de chance de toucher mon 4 que toi, ton as. Ouais, c'est Alex qui nous a sorti ça l'autre fois. Ouais. Moi, on m'a sorti à Aix, j'ai tirage couleur, j'ai une chance sur 2, soit ça sort pas. Ah ouais, non mais... Et tu vas venir animer les brèves, Pedro. Mais tu sais, Pedro, à l'Arena, là, Thierry était là avec moi, on a fait une session de HU pro contre amateur en simultané, tu sais, les gens s'inscrivaient pour pouvoir jouer contre nous. Et à un moment, il y a une dame gentille qui arrive et à la première main, elle a pas de bol, je la tribette, je touche brelan au flop, sur un flop super dry, enfin tu vois, bon, voilà, tranquille. Et je relance, elle fait tapis. Alors je lui dis, vous savez madame, c'est bête quoi, vous avez fait la queue 1 heure pour jouer. Non mais c'est vrai, si vous voulez, on recommence le coup quoi. Elle me dit, ah non, je suis obligé, bon. Elle me dit, je suis obligé, j'ai un très très gros tirage. Bon, d'accord, elle abat ses cartes et en fait, elle a rien. Et quand je te dis rien, c'est rien, je lui dis, mais vous avez, où il est le tirage? Elle me fait, j'ai tirage couleur. Ah ben non, madame, regardez, vous avez des trèfles et c'est des piques. Ah zut. Mais j'ai tirage quinte alors. Ah ben non, parce que, elle me dit, si je touche un valet, ça me fait quinte. Ah ben non, il vous manque le 10. Elle me fait, ah ben il faut que je touche un valet et un 10 alors. Et là, évidemment,
Le croupier met la turn 10, river valet, et elle me regarde et me fait, eh ben voilà. Le tirage, il est rentré, hein. Ben voilà, il était magnifique, quoi, tu vois. Je dis, ben voilà, t'as tout qui est résumé, c'est ça. Et ben voilà, tout est possible, en fait. Le 90, c'est rare d'avoir quand même dans 2% des cas. Ça t'apprendra de jouer contre des aveugles aussi. Non, mais c'est terrible, quoi. Donc, voilà. Philosophe essaie de dépouiller les aveugles, elle a rien à foutre. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Pedro. Mais t'en veux bien pas. C'est ça qui est marrant de voir que n'importe quelle situation, au flop, t'es rarement drawing dead, quoi. Ouais, il y a très et peu de 100%. Et pré-flop, tu l'es jamais, donc. Ouais. Si tu étais un des 7 péchés capitaux. La gourmandise. Le premier que j'allais dire, c'est la luxure, vraiment, mais c'était plus le cas dans ma folle adolescence. Maintenant, je suis devenu beaucoup plus sage. Ouais. L'envie, peut-être, mais disons que j'en avais plein des péchés capitaux plus jeunes. Je les avais tous, en fait. Mais... Pas tous, mais j'en avais quelques-uns. Mais maintenant, je me suis vraiment assagi et je suis devenu vraiment plus calme et un bon petit garçon tout sage. Vraiment, quoi. Nous en déduisons que ta copine nous écoute ce soir, donc. Donc tu n'es pas seul. Bonjour. Même pas. Bonjour même Madame pas. Canali. Non, je suis juste vraiment devenu je vieillis tout simplement, hein. Je suis devenu sage. Ouais. Ou un menteur, on sait pas trop. Non, on me croit pas. Je vois bien que vous me croyez pas. Si. Moi, je te connais, hein, Pedro, donc. Tu bluffes. Si tu étais un dessert. La mousse au chocolat. Là, c'était moins long pour réfléchir par rapport au super-héros, là. Ouais, c'est facile. Si tu étais un don de la nature. Ah, tu l'as cité tout à l'heure, mais il y a l'invisibilité qui en fait partie. Ou voler, comme tu disais. Ouais, voler, ouais. Je sais pas si c'est un don de la nature d'être invisible. Il y a pas grand chose qui est invisible dans la nature. Oui, certainement des insectes, en tout cas, ou ce genre de choses qui sont pas visibles à l'œil nu, je sais pas, non? Peut-être. Je dirais... En tout cas, il y en a qui se fondent dans le paysage, donc... Ouais, le camouflage, ouais. Un don de la nature... Ça sont dures tes questions, là. Ah, il est tard, surtout, c'est pour ça. Peut-être... dans la salsa, il y a beaucoup une idée de symbiose et d'harmonie entre le partenaire, la cavalière et la musique, tu vois, les trois qui font un seul, quoi. Donc un peu comme dans la nature, la symbiose ou le rapport entre l'eau, le soleil qui fait pousser la nature, tout ça, c'est un peu lié avec la danse. Il y a plein d'images un peu métaphoriques comme ça. Que c'est beau. C'est beau. Ah ouais, c'est magnifique. Tout à l'heure, Jean-Philippe, on l'entend plus. Ah ouais, non, mais là, je suis scotché, quoi. Total. Si tu étais une devise ou un proverbe. Là, c'est encore plus dur, là. Non, j'ai un proverbe que je répète tout le temps, c'est suiter, c'est raiser. Ouais. Ça, c'est une de mes devises. Et autrement, la fin de la vidéo que j'ai mis sur Facebook, t'en cites un beau aussi. Ouais, en fait, je voulais dire, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, non, il ne faut pas, et je me suis raté, j'ai dit, il faut pas vendre la peau de l'ours, il faut partir à point. Enfin, la fin de la vidéo, comme c'est tout en impro, je pense qu'il y avait moyen de faire mieux, mais c'est vrai qu'en impro, c'était assez difficile. Ah, mais il est bien, celui-là, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de partir à point, moi j'adore. Ouais, c'est le premier. C'est le proverbe de fin de soirée. Tu comprends pourquoi il voulait être philosophe. On l'appelait que sais-je. Non, il y a mon proverbe préféré, c'est un proverbe de Kant qui dit: on mesure l'intelligence d'une personne à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Et je trouve que c'est tellement lié au poker et tellement vrai, parce que bon, Kant, c'est pas mon philosophe préféré, mais ça, je pense que c'est une des citations qui colle le mieux à ma vie et à un peu la situation en général de la vie et du poker. C'est que on a tellement d'incertitudes au poker, c'est tellement difficile d'arriver à supporter tout ça et d'être capable de tenir la barque alors que tu prends des bad beats à répétition, que tout se passe mal et qu'il y a des fois où tout se passe bien, et donc
mesurer l'intelligence d'une personne à la quantité d'incertitudes qu'il est capable de supporter, je trouve que c'est très vrai à la fois dans la vie et dans le poker. Je suis totalement d'accord avec toi. T'en as une, Jean-Philippe? Une devise? Bah ouais, mais je vais faire une vieille répétition parce que c'est à peu près la même, c'est suite et c'est raisé, donc Ouais, donc tu copies sur les copains, quoi. ouais, exactement. C'est-à-dire, faut pas trop soulever les cartes quand on est à ta table parce que tu les regardes, quoi. J'ai le droit de demander une question à un philosophe ou je peux faire aussi l'interview ouverte? Vas-y, vas-y. Question à le poser. Alors, vas-y, C'est toi, qui plaide. ton philosophe préféré? Ah, j'en ai deux, c'est Kant et Nietzsche. Ah merde. Ah ouais. On n'a pas la même approche. Ouais. Ouais, enfin, ça dépend, mais Kant, c'est le problème, c'est que ça a révolutionné totalement la philosophie, donc on ne peut pas faire l'impasse dessus, quoi. Même si on n'est pas d'accord forcément. Enfin. D'accord, c'est plus pour le côté historique que pour Ouais. ses pensées vraiment, ouais. Là, je suis plus d'accord déjà, ouais. Le côté révolution kantienne, similaire à la révolution copernicienne, tu vois. Ouais. Changement d'approche, de point de vue, qui sert beaucoup au poker d'ailleurs. Tu vois, j'en parlais encore puisque je m'occupe aussi de la Team Start chez MPS. Et j'en parlais avec les gars hier parce qu'ils me parlaient d'instinct, ils me parlaient de, tu sais, toutes les conneries qu'on peut entendre du genre, ouais, mais le calcul c'est bien, mais il y a aussi l'instinct. Et bon, en fait, je leur expliquais que ce qu'ils appelaient instinct, c'était pas de l'instinct, mais en fait, c'était la connaissance empirique, quoi. Exactement, là, C'est du ça calcul, s'appelle aussi mais que tu l'intuition, n'arrives- ça s'appelle aussi plein de choses. Mais c'est pas de l'instinct, c'est pas je sens qu'il y a un 2 qui va sortir, c'est juste dans cette situation-là, je dois payer, et même si tu fais pas le calcul, tu le fais plus parce que c'est un calcul itératif en fait. Donc à force de le faire, tu reconnais les situations qui sont EV+ ou EV-. Donc un joueur d'expérience, on va pas citer de nom, mais il y a des joueurs très très bons du circuit français qui m'ont dit quand je les ai interviewés par exemple qu'ils étaient incapables de faire un calcul de V et qu'il fallait pas amener la conversation là-dessus, mais qu'ils le font d'une autre manière, qu'ils le font Ouais, bien sûr, mais en moi pure je suis sûr que- expérience. en plus, on peut citer des noms parce qu'ils seront pas du tout fâchés, mais c'était le cas au début de Tristan Clémenceau quand il gagnait tout, il connaissait aucune proba, rien, il s'en foutait complètement et c'était pas comme ça qu'il gagnait, c'est parce qu'empiriquement il comprenait des choses que d'autres avaient pas compris. Tout à fait, Et ouais. j'ai un exemple encore plus flagrant pour ceux qui connaissent, même si il est un peu moins connu, c'est Farid Meragni, qui était donc un ancien joueur de Magic professionnel très très talentueux, qui a fini deuxième à l'EPT à Varsovie, je crois, il y a quelques années. Ce gars-là, il parlait à peine français, c'était un cancre incroyable, qui savait pas compter, qui savait pas parler, qui savait pas écrire, et pourtant c'était un des plus grands génies que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie. Et pourtant, Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas de l'instinct. Ça n'existe pas, l'instinct. On n'a pas l'instinct du poker. C'est le fait de comprendre les choses de manière empirique. Exactement. Donc je crois que, par contre, pour tirer au gilet, les deux philosophes, c'est Carlos et Simon. Le connaissant. Donc là, par contre, tu vois, je veux pas me fâcher avec Jean-Philippe, donc je vais les poser qu'à toi, puis en plus l'interview était prévue pour toi. Les deux dernières questions. Donc si tu étais une position du Kama Sutra. Je suis pas sûr de connaître toutes les positions du Kama Non, Sutra. mais on les connaît pas parce que tout le monde nous dit ça à chaque fois, mais je peux t'en citer quelques-unes. Vas-y, dis-moi. La position de la pyramide accrochée au lustre, celle que je cite toujours. Maintenant, faut avoir un lustre chez soi et un lustre solide parce qu'il faut supporter le corps de l'homme et de la femme. Ouais. En levrette. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ouais, c'est acceptable comme réponse. C'est acceptable, ok. Donc tu vois, il n'est pas tout seul, Jean-Philippe, c'est pour ça qu'il dit. On fait dans le classicisme. Oui, c'est acceptable, tu sais. Ah avec un miroir, quoi. Sinon, c'est moins bien. Mais... Ah, déjà. Ça, c'est la double levrette, alors. Et donc la dernière question, qui est la question subsidiaire, qui est la question tirée Ardisson. Est-ce que Sucé s'est trompé? Tout est une question de point de vue dans la vie et au poker et partout, tout est une question de point de vue. Donc, je dirais en fonction de là où tu te situes, on peut dire que oui et non, quoi. Les deux réponses sont acceptables, je pense. Celle-là, on l'a jamais faite, celle-là. Mais ouais, c'est une question de point de vue. Si tu te mets du point de vue de celui à qui ça arrive, je pense que non. Maintenant, si tu te mets dans l'autre point de vue, c'est possible que ce le soit, quoi. C'est une question assez compliquée qui laisse le débat ouvert. On peut en discuter longtemps, quoi. En résumé, ça dépend qui suce, quoi. Voilà. Voilà. C'est un bon résumé. Ouais. Une réponse peut-être, Jean-Philippe, là-dessus, non? Pareil. Pareil.
Pareil que les ouais. copains. Ok, bah c'était la dernière question. Donc, je vais C'était voir. compliqué ton questionnaire quand même. Ouais, t'as vu, hein, il était long, c'était laborieux, hein, pour. T'aurais dû m'envoyer les réponses avant, j'aurais été un peu plus. Je le fais jamais parce que justement, ça garde un côté fluide, en fait. Tu vois, parce Ouais. que la personne s'attend pas, tu vois. On a commencé crescendo et on finit un peu détente, on va dire. en un seul mot, hein, détente. Hein. Et donc voilà, bah, je vous remercie tous les deux en tout cas d'avoir participé à l'émission, c'était super sympa. Et puis Écoute, c'était un plaisir. Ah bah je te remercie. Et puis ben vous revenez quand vous voulez, hein, la porte est ouverte. Ouais, avec plaisir. Ben moi, je reviens quand tu veux. Écoute, le mardi, c'est le soir du Bounty Team sur Barrière, donc je suis devant mon PC tous les mardis, donc hésite pas. Ah bah y a pas de souci, hein. Même si tu veux venir qu'on fasse un petit coopérage et qu'on suive un petit peu ce que tu fais dans un tournoi, donc ça ne pose pas de problème. Hein. Écoute, avec plaisir. Tu me passes un petit coup de fil sur Skype et moi j'adore ça à la radio de toute façon. Ouais, c'est un format que j'adore, donc y a pas de problème. De toute façon, je vais te connecter avec Thierry. Parce qu'on a Nicolas qui doit venir, Nicolas Derbeau qui doit venir faire une émission aussi, on a Fabien Perrault, maintenant on a Jean-Philippe Latour, donc voilà, on va pouvoir se la raconter un petit peu, tu vois, donc si tu viens en plus, ça serait super. Écoute, avec plaisir, tant que tu lui fais accepter mes conditions, hein, c'est-à-dire Évidemment. je garde mes cheveux. Ouais, d'accord. Ça c'est moins sûr, par contre le bizutage, ça c'est obligatoire, hein, et là tu pourras peut-être espérer les garder, mais bon, je doute. Après, quand je vais faire tapis, les gens ils vont me sortir ma vieille vanne, c'est le chauve et j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie de l'entendre celle-là. J'aime bien la dire, mais je veux pas qu'on me la sorte. Eh ben, ok, bah, les rendez-vous sont pris, hein, on se rejoint quand tu veux, et pas de problème. Avec grand plaisir. Là, de toute façon, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël, moi en tout cas, parce que je vais pas revoir les auditeurs, avant l'année prochaine maintenant, puisque le 25 c'est un mardi et on a Best of. Le mardi 1er c'est bien un mardi aussi, donc c'est le 1er janvier, donc on a Best of aussi. Que Jean-Philippe, c'est demain qu'on t'entend à la radio pour la première fois. Ouais, tout à fait. Enfin, on m'a un peu entendu aujourd'hui, mais oui. disons dans mon attribution. Oui, c'était une petite intro, comme tu dis, histoire de te faire rentrer. C'était une réelle surprise puisque c'était pas prévu à la base et que tu as gentiment accepté mon invitation. Demain, tu fais une émission sur les brèves, c'est ça? C'est très court. En fait, j'ai fait une chronique décalée de quelques minutes sur un thème qui n'a strictement rien à voir avec le poker, dont on essaye de tirer un enseignement pour le poker. D'accord. De connaissance, ça devrait te plaire. Ouais, je pense. C'est juste avant le coaching de Fabien Perrault. Voilà. D'accord. Donc excellent. ça doit être vers 21h. 5-10, ouais, dans ces deux-là. Ouais, un petit peu avant, ouais. Et on leur dit, on aura un nouveau, je crois, pour mercredi prochain quand nous on va faire le coaching avec Alex. Ouais, tout à fait. Mais par contre, on peut pas écouter en différé l'émission parce que moi demain je suis à Bordeaux pour le parrainage d'une association. Tu peux l'écouter en rediffusion le vendredi à 21h. Ah, d'accord. Ok, cool. Après, on va les mettre avec Thierry sur le site. Il y a une page qui va être créée justement pour que les gens puissent réécouter les anciennes émissions qu'on a fait. Ok, super. Donc, ouais, voilà. ça me convient plus comme format de pouvoir écouter en différé. Ouais, bah je pense que c'est pour beaucoup de gens, donc voilà. Après, l'idée c'est que les gens écoutent en direct. Portrait chinois avec notre invité François Montmirel. On va te faire un petit portrait chinois. Tu connais le principe, si tu étais. Voilà. Oui. Si tu étais une carte à jouer. Le roi de cœur. Une raison pour le roi de cœur? Une raison? Pas spécialement, non. Le cœur, c'est notre pompe personnelle à tous, et le roi, parce qu'on aspire tous à devenir roi un jour de quelque chose. Oui, c'est vrai. Si c'était une combinaison au poker. Brelan 7. Je suis né un 7. Donc, voilà, Brelan. Enfin, donc 7. Et
brelan parce que le brelan en hold'em ça gagne assez souvent. J'aime bien cette combinaison, c'est une combinaison un peu à part. Je trouve. Ouais. Ouais. Et elle est souvent assez inattendue. au hold'em. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé plein de points communs avec toi, en fait. C'est que moi aussi, c'est le 7, mon chiffre. Ah bah c'est assez courant, ça. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, moi, je suis né un 7 septembre, en plus. Le 7e mois du calendrier romain. Donc, Ok. donc j'ai 2 raisons. Au lieu d'une. Si tu étais un champion de poker. Ah, bah, je dirais Phil Hellmuth parce que, voilà. Je l'admire depuis le début. Et c'est génial parce que plus le temps passe et plus il vieillit bien, plus il a une bonne patine et plus en même temps et moins il est linéaire en même temps, plus il est inattendu, un sale gosse, enfin voilà. Mais ce qui compte c'est les résultats, voilà. Donc je pense que là il est entré dans l'histoire du poker et maintenant faut qu'il a plus qu'à continuer. Voilà, ça serait lui. Ouais. Ok. Et ces extravagances, t'en penses quoi? Oui. Je crois que ça fait partie du personnage. Moi, pourquoi j'aime bien aussi Mike Caro, c'est aussi, si on enlève les extravagances aux gens, qu'est-ce qui reste? Il reste, certains diront qu'il reste ce qui est intéressant, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On enlève les extravagances et alors il reste des gens inintéressants. Moi, c'est pas comme ça que je vois la vie. Ouais, quand il est exubérant autour de la table. Oui, il en fait trop, mais Je te parlais quand il était extravagant, mais en dehors de la table. Quand il arrive déguisé en César ou autre, ou en boxeur, ou qui fait vraiment le show, quoi, à l'américaine. C'est le seul quoi. à le faire. C'est le seul à le faire. C'est Ouais, ça ouais. qu'il faut. Pour qu'il soit chiant autour de la table, c'est pas le seul à le faire. Enfin, il a porté ça au niveau d'un art, lui. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Et quand il arrive avec la jupette d'un sur ce niveau, il se prend pas au sérieux, et c'est le seul. Tous les autres arrivent, se renfrogner. Il gagne en arrivant en jupette. Ouais. Bon, il va changer quand même après, hein, pour s'asseoir autour de la table. C'est sûr. Et quand il pète ses crises de nerfs un petit peu, voilà, quand il joue, tu trouves pas ça un peu exubérant? Si, c'est un peu chiant, c'est sûr. Mais je crois que, bon, il a prouvé une chose, en tout cas, c'est que le ridicule ne tue pas, et le ridicule n'empêche pas de gagner des bracelets. Voilà. Ouais, parce que c'est peut-être un des pires joueurs de cash game, mais par contre, c'est un des meilleurs joueurs de tournoi, quoi. Je l'ai toujours dit, moi, pour ce joueur, bien avant qu'il ait tous ces bracelets-là, hein, bien avant qu'il en ait 10 déjà. On en parlait déjà, et pour moi, c'était... Et curieusement, pour conclure sur Hellmuth, je trouve que sa plus incroyable, achievement, son plus incroyable prouesse, Ouais. ça a été l'an dernier, au WSOP, quand il était 3 fois deuxième. Parce que ça, il a été 3 fois premier, c'est déjà arrivé, en 97, je crois. Ouais. C'était magnifique, vraiment. Enfin, à l'époque, il y avait beaucoup moins de tournois que maintenant au WSOP. Maintenant, il y en a 60. Il arrive 3 fois deuxième. Et ça, c'est incroyable. Et le plus fort, c'est qu'il est arrivé premier du combiné des WSOP. C'est-à-dire, si on mettait bout à bout les points WSOP gagnés, c'était le numéro 1. Sans gagner un seul tournoi, il a été numéro 1. Ça, c'est jamais. Et voilà. Ça fait partie du personnage. Ça fait partie de sa légende. Ok. Si tu étais un conseil au poker. Soyez patient. La patience. Ouais, soyez patient. Je trouve que beaucoup de joueurs, quand ils perdent, c'est parce qu'ils ont manqué de patience à un moment donné. Et à ce moment-là, clac, tout s'écroule. Si tu étais un super-héros, faut connaître les super-héros. Gaston Lagaffe, évidemment. Gaston Lagaffe. Super anti-héros, évidemment. Mais voilà. Non, ça serait Gaston Lagaffe. Enfin, sans hésiter une seconde. Moi, les super-héros classiques me barbent à un point que tu peux même pas imaginer. Je trouve ça d'un rasoir. Je suis pas du tout de cette mouvance-là. J'accroche pas. Ok. Non. Donc t'es pas Marvel, Strange, tout ça. C'était pas ta jeunesse. Ah, c'était pas ma jeunesse. J'avais des copains qui étaient dedans à fond. Non, vraiment non. J'ai jamais accroché à ça. Si tu étais une chanson. Ça va plus te parler déjà là. Une chanson d'Aznavour dans laquelle il est question de poker. Oui. Alors je connais plus le titre, mais il est question de poker et je lui parle de poker dedans. Voilà.
Et quelqu'un, vous l'avez peut-être, voilà, vous avez peut-être que quelqu'un la connaît, j'en sais rien. Mais... Ouais, sur le chat peut-être. S'il y a des gens qui veulent intervenir par rapport à ce qu'ils connaissent Aznavour. Il raconte une partie de poker à laquelle il a participé et il a perdu, et voilà. Et il le chante tellement bien avec ses mots à lui que ça m'a touché. Ok, je la connais pas moi personnellement. Moi non plus, c'est à découvrir. Si tu étais un film, malgré que je connaisse la réponse, enfin, je me doute. Il y a plusieurs possibilités, mais c'est pas forcément un film sur le poker. Non, j'aurais pensé au Kid, hein, forcément. Ouais, parce que c'est le film que je me passe en boucle en permanence, donc voilà, forcément. Mais il y a pas que lui, il y a un film qui parle beaucoup, hein, c'est Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Ouais. Le Grand Bleu, celui-là, il m'a énormément parlé parce que j'ai été élevé au bord de la mer. La mer pour moi c'est extraordinaire, c'est immense. En Vendée, on le rappelle. Hein. Oui. Pas loin de chez moi. on était presque voisins. On est de nouveau presque voisins, parce que moi aussi je suis sur Paris. Je trouve que c'est le film qui parle le mieux de la mer, qui raconte ce qu'on ressent quand on est en contact avec la mer et qu'on essaye de l'apprivoiser. Et je pense qu'il faut aussi et un de mes grands héros, tu parlais donc de super-héros, il y en a un aussi que j'aurais pu citer, c'était Eric Tabarly. Ça a percé mon enfance, j'ai eu la joie immense de le rencontrer un jour, de discuter un peu avec lui, c'est grand, quoi, c'est immense, voilà, ce qu'il a fait, c'est un exemple pendant des années pour moi, un exemple à la fois d'humilité, de courage, de puissance, de technicité, il dessinait lui-même ses bateaux, c'était quelqu'un qui s'intéressait énormément à l'histoire maritime, à l'histoire des bateaux, c'est pas mon cas, moi je m'intéresse pas à l'histoire des bateaux, mais par contre cette approche de la vie, oui, ça oui, et le fait qu'il soit mort en faisant du bateau, alors c'est une consécration. Si tu étais un parfum ou une odeur? Un parfum de réglisse. C'est peut-être ça vient de mon enfance, sûrement. Je crois que les parfums, tout ce qui est odeur, goût, ça remonte souvent. Ça rappelle quand on est enfant. Oui. Les bonbons que j'avais achetés à la boulangerie quand j'étais gamin et je raffolais de la réglisse. Je sais pas pourquoi. C'est à la fois fort et en même temps envoûtant. Et beaucoup d'ailleurs de parfums ont une base de réglisse. Si tu étais un juron. Je suis pas tellement je suis pas tellement juron en fait. Ouais. Ça serait zut. Flûte, ça perd l'hypopète. On va pas chercher loin. C'est pas très bien. C'est pas génial comme réponse. Hein. Ça nous va, moi ça me va. J'aime bien les jurons gentillets, moi. Voilà, ouais, c'est un petit juron sympa. D'ailleurs qui se perd d'ailleurs en désuétude. Là, on le dit de moins en moins celui-là. Ouais, on dit plus merde. En fait. Que zut. Si tu étais un poison. Un poison? Oui. La ciguë, bien sûr. La ciguë. C'est un poison violent, à base naturelle, végétale. D'accord. François Momirel. Base végétale. Base naturelle et végétale. Si tu étais une injustice. J'ai pas tellement envie d'être une injustice, mais enfin... si tu en étais une. C'est le bad beat. Le bad beat est quand même injuste en soi-même, mais ce qu'il faut, c'est dépasser cette injustice et se dire tout simplement que c'est la variance. Ouais. On a trouvé une réponse simple, c'est la variance. Parfois, on a des variances dans un sens, on a aussi dans l'autre. Côté négatif de la variance, qui est égal au bad beat. On le ressent toujours un peu comme une injustice, parce que le problème, c'est qu'il peut très bien avoir joué magnifiquement 4 jours, et puis être éliminé sur cette injustice-là. Donc voilà. Maintenant, on connaît les réponses. Ok. Si tu étais un des 7 péchés capitaux. Gourmandise. Ça rejoint l'autre question. Si tu étais un dessert. Paris-Brest. Oh, j'adore ça aussi.
Non, c'est Ah, vrai. alors ça, parce que c'est un dessert aussi de mon enfance. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'adorais ça, et en plus c'est marrant, à Paris-Brest, ça tourne en rond. Donc, Oui, c'est plein de crème. c'est plein de crème. On tourne en rond, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où on est, de toute façon, on est toujours au bon endroit. Voilà. Le gâteau par excellence. N'oublions pas que le cercle, c'est l'infini grec, c'est-à-dire, voilà, on est à un endroit, peu importe, on est de toute façon toujours dans le mur. Voilà, donc c'est en même temps le cercle qui est la figure parfaite qu'on trouve dans la nature d'ailleurs, dans les œufs, autour des arbres, oui, le rond, autour du soleil. Voilà, et donc on est poursuivi partout par le cercle. Oui, je suis d'accord aussi. Donc Paris-Brest, c'est logique. C'est à moi. Bah, on dirait bien. Oh, bah, il y a un grand blanc. Quand il y a un blanc, c'est que c'est à toi, en général. C'est la fièvre, ça. C'est la fièvre qui est en train de monter. Un don de la nature. Un quoi, pardon? Si tu étais un don de la nature. Un don de la nature, Don Corleone. Ah, ce que j'aurais bien aimé peut-être, c'est de savoir bien dessiner. Je trouve ça c'est extraordinaire, les gens qui ont ce don de savoir dessiner ce qu'ils voient. Ça c'est du physiologie. Ouais, ça aurait été ça. Ça m'aurait bien plu. Si tu étais une devise ou un proverbe. Le poker, alors c'est ma devise, c'est-à-dire l'homme ne joue pas au poker, le poker se joue de l'homme. J'ai vu ça sur ton blog. J'en ai fait ma devise. Alors c'est pas tout à fait une devise, parce qu'une devise c'est plutôt un conseil. Là c'est plutôt une sorte je reconnais mon impuissance, mais au moins je l'analyse. Ok. Celle-là, elle est pour moi. Si tu étais une position du Kama Sutra. Ça, c'est pour toutes les admiratrices et toutes les groupies que tu as pour tes livres qui te courent après. Oh, il est plus de minuit, tu peux y aller. Oui, tout à fait. J'ai lu le Kama Sutra, c'est pas du tout, c'est un livre scientifique, en fait, c'est marrant. Mais ça serait peut-être une morsure, savoureuse du Kama Sutra, des petites morsures. J'ai trouvé ça d'un original incroyable et extraordinairement sensoriel. Je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée. Celui qui avait écrit ça, ça va au plus loin que c'est un prolongement du sexe, au-delà du sexe. Parce que là, ça parle au sens et ça vient titiller notre cerveau limbique. Ça vient même me faire plus que ça, faire bouillir. Ça va au-delà. Ouais. Je trouve ça génial. Donc ça rejoint un petit peu la dernière question, qui est la question subsidiaire. C'est la question tirée Ardisson. Est-ce que Sucé s'est trompé? Pardon? Est-ce que Sucé s'est trompé? Je vais répondre. Écoute, comme les cyclistes, sucer la roue du cycliste qui est devant, c'est pas faire acte d'homosexualité du tout. D'accord. Donc profiter de son vent. D'accord. Donc tu rejoins un petit peu Nicolas Dervaux qui nous a dit non. Je le rappelle à chaque émission. Je remets une petite couche à chaque émission. Ce qui est génial avec Ardisson, c'est que la question est beaucoup plus intéressante que la réponse. C'est vrai. Elle fait beaucoup plus rire que la réponse. Tout à fait. Voilà. Bah, voilà, c'est la dernière question. Bah, on te remercie en tout cas d'être venu, d'avoir participé, d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, c'est un plaisir parce qu'il fait bon chez vous, hein. C'est vrai. La soupe est bonne et on a pas envie de se quitter. Enfin, ça fait quand même 3h30 d'émission. On avait des tonnes et des tonnes de questions encore à te poser, mais on est vraiment obligé de s'arrêter là parce que. Voilà. Non mais garde-les bien au chaud dans une marmite. Ouais. On les fera bouillir la prochaine fois. Tout à fait. À la prochaine sortie du livre, Poker Matsup. D'accord. Au mois de mars, si j'ai bien tout enregistré. Mais même avant, hein, si tu peux venir, c'est ce que je dis à tout le monde, hein, mais la porte est toujours ouverte. Tu viens, tu frappes et on t'ouvre. Hein. T'as quelque chose à dire, quelque chose qui te déplaît, un coup de gueule que t'as envie de pousser, tu viens, y a pas de problème. D'accord. Entendu, j'y manquerai pas.
C'est gentil à toi. Merci à David aussi d'être venu participer sur notre chat, d'être venu faire un peu de publicité pour son livre. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés aussi. French Poker Radio. À Noël, plein de musique.